On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Valérie Mérès, Philippe Vandel, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Ah, Pierre, je vous sens moins en forme qu'hier. Je vous sens grognon. Pas du tout, alors là. Encore ce matin, chez Jacques Pradel, je vous entendais chanter la comédie musicale sur De Gaulle que nous sommes en train d'écrire ensemble. Oui. Mais là, cet après-midi, je vous sens grognon. Je vous sens chafouin. Vous sentez ce que vous voulez, mais la réalité. Pas content de retrouver Stevie, là, à côté de vous? Moi, je suis fou de joie de rencontrer Stevie. Et la brochette de fin esprit de Première Bourg qui est en face aussi. Bon, enfin, écoutez, regardez, Vandel est toujours prêt, Castor Junior. Je suis prêt. Voilà, Valérie Mérès, plus fraîche que jamais. Ouais, plus fraîche que jamais, mais elle dit toujours non. Comment ça? Oui, c'est ça. À quoi ça me sert qu'elle soit fraîche? Et c'est pas prêt de s'arranger. Je parle pas de la fraîcheur. Ça non plus, remarquez, Valérie. Voilà. Je veux pas. Et quant à Jean-Luc Lemoyne, Jean-Luc Lemoyne, c'est un type que j'ai beaucoup aimé. N'en parlons même pas. J'ai même préparé une première question pour Jean-Luc. Elle a trait au football, je suis sûr. Non, écoutez, à la dépression. Qui a déclaré, à un moment, c'est plus une histoire de tactique ou de technique, c'est des tartes dans la gueule qu'il faut aux joueurs pour qu'ils y arrivent. Qui a pu déclarer ça? Un entraîneur, Paris Saint-Germain, j'imagine. Un entraîneur, oui. Paul Le Guen. Non, pas Paul Le Guen, pas l'entraîneur du PSG. Benzana. Mais c'est à propos des résultats du Paris Saint-Germain, effectivement, que ce Alors c'est monsieur... quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche, quelqu'un comme Roland Courbis ou quelque chose. Luis Fernandez. Pas Luis Fernandez. C'est un ancien entraîneur du Giroud. PSG. Alors, il n'a jamais entraîné le PSG, c'est pas Giroud. À un moment, c'est plus une histoire de technique ou de tactique, c'est des tartes dans la gueule qu'il faut aux joueurs pour qu'ils y arrivent. Enrico Macias. Enrico Macias, pourquoi Enrico Macias? Je sais pas, parce qu'elle aime bien le foot, ce genre de foot. C'est Bernard Attends, Tapie. tu as pas donné le nom Tapie. Bernard Tapie non plus, non. Ça pourrait être Bernard Tapie. C'est un mais Français. C'est un Français, monsieur. C'est Laurent Lucas. C'est-à-dire? C'est pas celui qui a entraîné leur Manodou. C'est Philippe Lucas. Philippe Lucas. Ah ouais. Je sais pas C'est pas pourquoi. Laurent, alors dites Philippe. Bah Philippe. Eh bien, c'est C'est une Philippe. Bonne réponse de Valérie Mérès. Et pourquoi je l'ai appelé, moi? Parce qu'il y Laurent a- Lucas, c'est un il y a un comédien, comédien. avec qui vous avez tourné même en Bien plus. sûr, c'est pour ça. Moi, je connais que les comédiens. les Alors que vous avez très peu nagé avec Philippe Lucas. Très peu. Cela dit, il a une bonne méthode. Hein. Philippe Lucas, c'est lui qui propose des tartes dans la gueule aux joueurs du Paris Saint-Germain. Vous, On comprend mieux pourquoi leur Manodou s'est cassé quand même. Il va Mais s'en- non, mais ça serait génial. On mettrait une piscine au milieu du stade. Et puis, il je nagerait crois toute qu'elle a la raison. journée. Et le soir, il serait en pleine bourre. Ouais, Je crois qu'elle a rien compris là. Ça serait bien, et ça s'appelle, on appellerait le jeu water polo aussi, ça serait Mais bien. non, parce que le soir, on la recouvrirait pour qu'il fasse du foot. vous préconisez quoi, Jean-Luc, pour De sauver la le Paris patience, du Saint-Germain? soutien et beaucoup d'amour. Ah voilà. Oui, là j'en suis là. Moi je suis rentré dans Non, les moi, ordres. je crois qu'il y a qu'une chose, c'est des salaires décents. Parce qu'ils gagnent pas leur vie, c'est malheureux. Oui. C'est vrai, 200 briques par mois, qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu peux rien foutre. J'ai un nom là très intéressant, c'est monsieur Franck Péchier. Monsieur Péchier est responsable d'une opération qui a coûté 850 000 €. Quelle opération? Une opération Sans mauvais jeu de mots, un truc commerciale. qui nous fait chier un peu. Non, pas du tout. C'est Non, pas non. le monsieur qui a mis toutes les rues de Paris à 50 à l'heure. C'est-à-dire? Bah c'est avant il y avait quelques passages dans Paris, on peut encore rouler à 70. Et maintenant c'est 50 à l'heure partout. Moi je crois que c'était 50 à l'heure partout depuis Belle-Lurette. Non, et Mais non. depuis hier soir minuit, c'est 50 à l'heure, y compris sur les quais rive gauche par exemple. Il Je a vais raison. quitter mon hôtel particulier de l'île Saint-Louis. Alors ça n'a rien à voir avec les 50 à l'heure. C'est commercial. C'est commercial, oui, on peut dire. Vous pouvez répéter la question, elle n'est pas montée à mon cerveau. Alors, monsieur Péchier. c'est l'opération. Il y a des dérivations. Monsieur Péchier est prié de frapper au cerveau de monter jusqu'au cerveau de Valérie Mérès. Il est responsable d'une opération qui a coûté 850 000 €. Ah, bah c'est les Lumières de Paris. Bonne réponse de Valérie Mérès. Dis donc. Vous voyez, il faut que ça monte, mais une fois que c'est monté... Hein, C'est la deuxième. Dites, Pierre Bénichou, c'est pas le tout de vous moquer de Valérie, mais hier vous êtes fait griller par Maman qui répondait à tout. Hein. Aujourd'hui, Oui, mais j'osais rien lui dire à lui étant donné. Enfin, non. aujourd'hui c'est Valérie Mérès. Là, il faut vous réveiller, Bénichou. Hein. Non, là, vous dites qu'elle a monté au cerveau de Valérie Mérès. J'ai dit, bon, on a un quart d'heure pour dormir. Le type, c'est un des explorateurs les plus rapides que j'ai connus. Il a découvert le cerveau de Valérie Mérès. Non, mais c'est un... Monsieur Père habite en Saône-et-Loire et il est très
très très ennuyé. Pour quelle raison? Parce que Monsieur Père est maire. Ah non, Et tout le monde se moque de lui, forcément. Tu t'appelles Père, puis t'es maire. Hein? il habite en Saône-et-Loire. Attends une seconde, j'essaye de recapter le cerveau de... T'as compris? Vous feriez Monsieur mieux d'essayer de Père, répondre. Non, j'écoute Laurent. Quand j'écoute Laurent, je te regarde écoute, même pas. Laurent, en plus de ça, non seulement pas très maline, mais en plus servile. Elle m'écoute, elle est gentille, Valérie, au moins. Elle essaie de trouver les bonnes réponses. Et elle se dit, mais pourquoi Monsieur Père, qui habite Saône-et-Loire. en Saône-et-Loire, serait si ennuyé en ce moment? Parce qu'il habite en Saône-et-Loire. Non. Oui. Non, non, Nous non. avons d'excellents auditeurs là-bas. Mais bien sûr. Y a-t-il des Même des montagnes? sponsors. Pardon. Y a-t-il des montagnes en En Saône-et-Loire, Saône-et-Loire? bien sûr. Non, il y a, Non, mais, t'as il y a le Mont deux Blanc. rivières. Il y a... Arrête, En les Saône-et-Loire, belles. t'as le Mont Blanc, t'as les Pyrénées, en Saône-et-Loire. Le Kilimandjaro. Mais bien sûr, oui. Non, mais le non, mais- Kilimanjaro, ils l'ont mis il y a pas longtemps. Non, mais est-ce qu'il y a c'est un problème de brebis ou de Oui, machin? oui, Non, non, non. Il y a Parce qu'il pas de- C'est vallonné quand même. Ah, c'est vallonné. oui. Il n'y a pas de crue. Il y Non, a- pour Monsieur Père qui habite en Saône-et-Loire, c'est évidemment une activité qu'il n'avait pas imaginée, qui lui revient Ah, régulièrement. il a un nouveau métier, il doit faire quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Oui, voilà, effectivement. Maréchal Ferrand? Non, pas Mais du non, tout. Maréchal Pétain? Non. c'est un fonctionnaire ou il est dans le privé? Alors, ni l'un ni l'autre, peu importe son métier. Ça a un rapport mais avec la géographie de la Saône-et-Loire ou- rien à voir avec la géographie, rien à voir. Il est bénévole dans quelque chose et maintenant Alors il est oui, obligé là, de faire il est quelque obligé de chose. faire ça bénévolement, alors que il avait rien demandé, ce monsieur, lui. Des accouchements. Non, non, Ah, non. enlever les... Si les vous sacs réfléchissiez un plastiques. peu, la réponse est dans la question, Monsieur franchement. Père. Eh oui, Monsieur Père. Ah, Mais chercher c'est son père, fils. une paire ou un père? Ça s'écrit P-E-R-E comme un père. Il est obligé de marier des gens et ça l'ennuie. Pas du tout, pas du tout. Monsieur Père. Je peux vous dire, il habite en Tully. On te dit toi-même. tu dois le dire. Ah non, écoutez, on l'aura au téléphone dès que vous aurez trouvé la bonne réponse. Pourquoi est-il sollicité, ce monsieur? Ah, pour avoir travaillé dans des crèches, hein, pour Si vous s'occuper des trouviez son gosses. prénom, peut-être que ça vous avancerait. Je suis vraiment obligé de vous aider, là, pour le coup, alors. Ah, parce qu'il s'appelle Pros. Et on le Père prend Pros. pour un Mac. Prosper. Prosper et hop, là, boum. C'est pour ça, non? Non, pas du Ah, tout, bon. enfin, écoutez. Père, c'est son nom de famille. Ah, c'est le Père Noël. Et alors, son prénom, Noël. c'est... Bonne réponse de Stevie. Hier, le secrétariat de Libourne, ça, c'est le secrétariat de la Poste, s'est ouvert. Comme chaque année, il y a 60 personnes qui répondent au courrier que les enfants envoie au Père Noël, et même quelques adultes. Il y a même un service mail qui s'appelle www.laposte.fr. Ça, c'est une chose, c'est officiel. Mais il se trouve qu'il y a aussi un monsieur qui s'appelle Monsieur Père et qui a pour prénom Noël, qui lui habite la Saône-et-Loire et qui recevrait régulièrement des courriers, parce qu'évidemment, on le trouve dans l'annuaire, j'imagine. Monsieur Père Noël, bonjour, ou Monsieur Noël Père, plutôt, pour que il n'y ait pas de confusion. Vous nous entendez? Je vous entends. Et vous habitez donc à Antully, en Saône-et-Loire. Mais comment alors les gens ont-ils enfin maintenant vous allez me dire ça va être encore pire. Comment les gens ont eu l'idée de vous écrire à vous? Oh, c'est une très vieille histoire. Ça s'est toujours fait, mais légèrement. Quelques-uns, parfois, des enfants. Ça s'est amplifié depuis quelque temps. Parce que vous avez une barbe blanche. Pourquoi ça s'est amplifié? Parce que les enfants ne mettent pas d'adresse à Père Noël et que les employés des postes regardent Père Noël et disent ah oui, il y a Monsieur Père dont le prénom est Noël. Enfin, et on lui envoie de chez lui. Dis donc, entre Sans Libourne et adresse. la Saône-et-Loire, il y a quand même quelques kilomètres, Pierre Bénichou. Donc, Oui, entre Libourne et la Saône-et-Loire. par oui. quel grand hasard est-ce que vous recevez du courrier? C'est ça ma C'est parce question. qu'il y a des Non, cons sur Europe 1 qui en ont parlé. Très peu de courriers, très peu. Alors, comment vous êtes sollicité? Plutôt le téléphone. Plutôt par téléphone. Oui, c'est Ouais. dans l'annuaire en fait que les gens cherchent votre nom. Mais pourtant, Noël, c'est le prénom et Père, votre nom de famille. Voilà, tout à fait. Vos parents ont fait exprès, pardon de vous poser cette question, mais de vous appeler Oh, Noël. non, ils n'ont pas fait exprès, ils n'avaient même pas pensé à ça. Hein. Ah bon? Oh, quand même. Ça, alors, Il y a un indice. il y a oui, quand même, c'est curieux qu'ils y aient pas pensé, non? Mon parrain, c'était l'époque où souvent les enfants, on leur donnait le nom de leur parrain. Et mon parrain, lui, qui ne s'appelait pas Père, C'est Fouettard. Il s'appelle Noël. s'appelait Noël. Et c'est la raison pour laquelle. Et c'est qu'après, ils y ont pensé, mais de toute façon, ça a mis longtemps avant de se découvrir et puis de... Oui, parce que c'est tout neuf, le Père Noël. Non, mais j'imagine Mais que ça à va être pénible, l'école. mais sérieusement, est-ce que je pourrais avoir un ballon de foot? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Noël Père? Oh, Le jour que je l'ai vu, il n'était pas au Père Noël. je suis retraité. Retraité, mais avant, vous faisiez quoi, monsieur Noël Père? Père Moi, Noël. j'étais commercial, on va dire. Commercial. Ah bah, comme le vrai.
Voilà, oui. On vous remercie, on vous applaudit. Bravo, monsieur. J'espère que vous ne serez pas trop ennuyé après ce passage sur Europe 1. Dites donc, il a l'air un peu fatigué, le Père Noël. Le boulot qu'il a, il a Bah oui, déjà- parce qu'il se prépare avec toutes les cheminées qu'il doit rentrer Et et tout. puis, c'est pas tout de répondre au téléphone, faut faire les colis après. C'est qu'il y a des lettres qui sont envoyées par des adultes au Père Noël. Alors celui de Libourne, celui de la Poste. Mais maintenant, tout le monde va écrire à Antully, évidemment, puisque monsieur Noël Père habite Antully. Le chien de 30 millions d'amis Mabrouk recevait du courrier. C'est vrai. Alors le Père Noël peut en recevoir également. Hein. On n'a même pas dit, n'oublie pas mes petits souliers ni rien. On s'est conduit comme des merdes avec ce Père Noël. Monsieur Père, Monsieur Noël. Revenez. Je n'ai pas été tous les jours très sage. Elle est belle, mais cette pour chanson. une fois, pardonne-moi. Non, c'est bien. La la li la 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 sans rêve. La 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 Vous la. aurez pas de cadeau cette année. non. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, Pour me dire que tout est joué t'es par joué milliers. par milliers. N'oublie N'oublie pas pas mon petit petit soulier. soulier. Vous la connaissez, vous, Stevie, cette Ah, mais chanson? bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez, vous, Laurent, à Noël? Qu'est-ce que je veux? Des vacances. C'est tout. Je suis sûr que vous faites encore une lettre, vous, tel que je vous connais. Ah, non. Non? Non, non, non. Non. Alors, il envoie un texto. Voilà, Maintenant, il connaît plusieurs lettres, alors il peut plus. Avant, il faisait une lettre. Mais là, tu en connais combien maintenant? Oh, j'en connais, je crois, 26. Jusqu'à quel âge vous avez cru au Père Noël, Stevie? À peu près jusqu'à la Putain, dernière non. élection? Non, non, non. Mais j'étais trop déçu quand j'ai appris qu'il n'existait pas, en fait. C'est Saint-Nicolas, lui, il croit en Saint-Nicolas. Il croit pas au Père C'était en Noël. 86. Tu te souviens l'année de quand t'as Ouais, pris au Père c'était en Noël? 86. J'avais quel âge en ans. 86? 6 ans. 6 ans, j'étais au CP avec Monsieur Chevalier. Et j'étais aux toilettes et j'ai appris en faisant pipi. Avec Monsieur Je te Chevalier. répète, Avec Monsieur Chevalier. Attendez, expliquez-nous comment c'est possible. Comment vous avez appris aux toilettes que le Père Noël Bah, je sais n'existait pas, pas? mais ça m'a marqué parce que je m'en rappelle toujours pour preuve. Mais j'étais aux toilettes, je voulais aller faire pipi. Il y avait deux mecs, deux personnes du CM2 qui parlaient entre eux, qui disaient ouais, t'as demandé quoi à tes parents pour Noël et tout. Et moi j'étais en CP et j'allais aux toilettes et j'ai Ah, entendu. vous avez entendu derrière la paroi la conversation? Ouais, bah ok, il y avait pas de Père Noël en fait. J'étais attristé. Mais vraiment. Moi, je croyais qu'il était avec Monsieur Chevalier, qu'il lui avait tiré la main sur la barbe. Il croyait que c'était le Père Noël. Il a tiré sur la barbe et il a vu que c'était Monsieur Chevalier. Monsieur Et Chevalier. que depuis, mon il dit, Dieu. Monsieur Chevalier, il était pas incorrect. Ah non, non, non. C'est bien avec vous, monsieur Chevalier. Ah, bien sûr. Mais quand même de là à vous emmener aux toilettes, c'est curieux. Non, mais il était pas avec moi. J'étais dans sa classe à l'époque. Mets ta main dans ma hotte, viens. Moi, je me souviens. Il lui a proposé la hotte, pourtant. Hein. Non, non, il avait des morses bizarres quand même, manifestement. Mais non, mais j'étais aux toilettes tout seul. Ah. Quoi? Pourquoi vous voulez- J'étais tout seul. J'étais tout seul aux T'étais quand toilettes. même avec deux CM2. Déjà. Mais oui, c'est vrai, qu'est-ce que vous faisiez à trois? Centimètres carrés, ouais. Qu'est-ce ça que fait vous faisiez à intéressant. trois dans les toilettes? Enfin, Deux grands. c'est Pas curieux. le genre. Avec Mais le non, mais physique. j'étais en train de faire pipi dans Non, mon non, petit non, isoloir. pas de gros mots avec ton Petit physique. pipi, il fait pipi dans un isoloir. Oui, enfin, dans les petites toilettes, quoi. Moi, je vais plus jamais voter en même temps que vous. Hein. Quelle horreur. Un urinoir, pas un isoloir. voilà. Enfin, Oui, voyons. Voilà, non, c'était très sympa. Bon, écoute, tu vas pas me dire qu'avec ton physique, t'as les salles aux chiottes, non, quand même. Reprenons la conversation. Et écoutez, moi je sais pas vous, mais moi j'avais peur d'aller aux toilettes quand j'étais au lycée. Et c'est un traumatisme que les enfants ont encore aujourd'hui parce que les toilettes des écoles sont en très mauvais état. Il y a pas d'intimité dans les toilettes dans les écoles. Moi, mes petits C'est sont un à la vrai sujet, maternelle. ce que- Ils sont à la maternelle. Mais c'est vrai que ça arrive. Et ma petite, des fois, elle veut pas y aller. Ah, vous voyez, et les enfants font exprès de se retenir. Et ils ne font qu'en rentrant, une fois en rentrant chez eux. Et ça crée des problèmes de santé. Non, c'est très sérieux. Vous, c'est vrai. D'accord. Je rappelle que vous étiez en internat. Vous rentrez tous les 6 jours. Quand il devait arriver, Non, mais c'est vrai ce que je dis là, C'est Vandel. totalement vrai. Vos enfants? Pareil, ma petite, elle m'a dit l'autre jour, elle dit, allez, va faire pipi. Ah, votre petite, Castille. elle a quand même Elle a elle a 18 de la ans, chance. elle a 4 ans, elle a 4 ans. Mais Elle m'a c'est dit, des moi, je veux crimes. pas faire pipi avec les petits. Alors, je me dis, c'est idiot, parce qu'il y a que des petits en maternelle. Elle m'a dit non, elle m'a dit que avec les moyens. Tiens, justement, Stevie, que vont faire les mutuelles du Mans qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant? Payer les primes d'assurance. C'est chez toi, ça, Stevie, quand même. qu'est-ce qu'ils vont faire? Changer de slogan publicitaire. Non, que vont faire les MMA qui n'a encore jamais été fait en France pour l'instant? Ils vont assurer un risque qui n'a jamais été assuré en Non, France. non, non. Ils Bah vont là, ça- je sais qu'ils ont vendu la tour émeraude dans laquelle ils étaient. C'est quoi la tour émeraude? Au Mans, t'as un espèce de petit gratte-ciel
Et c'est la Peut-être tour qu'il y a Eiffel. 4 étages. Et c'est le siège social Les de gratte-ciel Melma. du monde. C'est dingue. Ça vaut les Sur la montagnes de Saône. 62e rue. Non, mais attends, arrête. Ils sont tellement hauts que de là-haut, tu vois les montagnes de Ah non, mais Saône-et-Loire. tu vois tout non, mais en revanche, c'est magnifique On voit parce que tu vois absolument tout. Et donc, t'as la tour, t'as le siège social, mais ils ont changé d'endroit. Donc, c'est plus la tour Émeraude. Maintenant, je sais pas où ils sont, mais. Ça n'a rien c'est à pas voir ça. avec ça. Ils vont donner leur nom à un stade. Ah, lequel? L'ancien stade Léon Bollet va être remplacé par le MM Arena. Le MMA Wow. Arena, ce sera le nom du Oui, nouveau bah, c'est ça. stade du Mans. C'est la première fois que le naming sera utilisé en France, c'est-à-dire qu'un publicitaire ou une entreprise va donner son nom à un stade. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Bravo. 1 million d'euros versés par l'assureur sartois pour que son nom soit porté par le nouveau stade du Mans. MMA Reva. Oui, MMA Ça sera Reva. derrière Antares, Rena, hein, c'est Rena. ça? Ce sera près du circuit Antares, du circuit du Mans d'autres clubs devraient suivre. Lyon, Lens devrait faire la même chose, c'est-à-dire donner le nom du stade à quelqu'un qui voudra bien payer C'est bien, je pour. trouve. Ouais. Enfin, c'est bien. quand tu dois aller au stade Justin Bridou, t'es mal. Bah non, mais attention, on devait payer tout le stade, on paye déjà les impôts. T'énerve pas, on t'énerve paye pas. Je déjà- sais que c'était colère. De toute façon, ils ont fait le tramway, bon ça y est, ça fonctionne, c'est très Ils ont- sympa. C'est très sympa. C'est Mais très tous les- Cosy, c'est la couleur est horrible, mais très sympa quand même, très pratique. Mais Ça... tous les mensonges ont un accent aussi fort dès qu'ils s'énervent ou quoi? Je te dis rien moi sur ton accent, je supporte. Et alors si en plus on devait payer le stade, t'imagines les impôts locaux, ça. Qu'est-ce Non, qu'on je a à trouve ça foutre très toi bien. avec tout l'argent que tu nous voles ici? Oh bah oui, j'en vole certainement moins que toi, chérie. Ah l'autre. Mais tu m'appelles chérie devant les gens maintenant? Ah bah oui, écoute, faut bien commencer un jour. Dites, vous n'êtes encore pas allés aux toilettes ensemble, que je sache. Je vous propose une petite nouvelle. Non, pas- Enfin! de la scène française, comme on dit actuellement dans la chanson du même nom. Elle vient de sortir un titre qui s'appelle Mademoiselle. Son album sortira seulement le 18 février. On patientera jusque-là. Mais en voici un avant-goût. Elle s'appelle Berry, juste un nom. Berry pour cette petite nouvelle de la chanson française. Elle chante Mademoiselle. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Valérie Mérès, Jean-Luc Lemoyne, Stevie Boulet, Philippe Vandel. Quel est le métier de Laurence Lasserre qui a dû intervenir à plusieurs reprises hier pour vouloir publier un démenti dans la presse? C'est celle qui s'occupe de Ramayad, la ministre de... Non, Non. pas de Enfin, Ramayad. elle s'occupe pas d'elle, mais enfin, elle Ah, travaille, elle elle travaille Elle est attachée au... de presse. Celle qui est à l'environnement là. Elle est attachée de presse, mais pas de Ramayad, de De Rachida Dati. Rachida Dati. Bonne réponse de Wow. Valérie Mérès. Ah non, elle est bien aujourd'hui. non, mais hein. Valérie- Non, parce que c'est assez extraordinaire quand même. Dès qu'il y a des femmes quelque part, les médias ou je sais pas qui essayent de dire que si Ramayad va pas en Chine, c'est parce que Rachida Dati veut pas. Enfin, il y a toujours des espèces de. On essaye toujours de dire que les gonzesses, elles seraient, c'est peut-être vrai. elles s'asticoteraient. C'est manifestement comme vrai. Si les mecs le faisaient pas. Vous avez vu quand même. Non, la différence, c'est quand il y a des mecs qui disent ça, il n'y a pas un attaché de presse pour le démentir. C'est juste dans la presse. C'était dans le Canard enchaîné il y a une semaine. On a dit, elle ne veut pas y aller à cause. Ah, c'était surtout dans toute la presse voilà. hier. Et ne veut pas à cause de ces Rachida Voilà. Dati qui veut pas. Et voilà. c'est Et dans voilà tous les pourquoi journaux. Madame Lasserre, qui est conseillère presse de la garde des Sceaux, est intervenue auprès de différents journaux hier. Et elle s'est dit stupéfaite que l'on puisse prêter une quelconque influence à Madame Dati Bah oui. dans le fait que la secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad, ait été écartée du voyage officiel de Monsieur Sarkozy en Chine. On est au gouvernement, on ne joue pas dans un sitcom, a-t-elle dit. Mais là, le Parisien ajoute à ce rectificatif, vraiment, point d'interrogation. Le Parisien est aujourd'hui en France maintient en tout cas l'intégralité des informations de l'article. Pourquoi Ramayad n'est pas en Chine, publié dans nos éditions de lundi. Le fait qu'il persiste prouve quand même qu'il Ouais. devrait plutôt avoir raison. Elle est jalouse, pourquoi- non, parce mais que c'est- Ramayad est vachement plus belle que Oui, mais enfin, Rachida c'est Dati. pas- Vous croyez que c'est ça, Attends, Stevie Ah, bah, c'est justement, évident. on Mais n'est non, pas- mais arrête. attends, on n'est Bah pas attends, dans un Ramayad, sitcom. tu l'as déjà vu Mais Ramayad c'est pas en Non, parce parle qu'elle pas est de ça, belle Stevie. que les autres femmes sont jalouses. Au contraire, on aime bien voir des oh, femmes belles. Et c'est d'autre la politique, c'est part, pas les comédiennes. Moi, il y a personne qui veut venir ici en même temps que vous, hein, Valérie. Oh, ça Les- m'étonnerait. ah non, les autres filles, elles disent pas en même temps que Valérie, elle est trop belle. Non, non. Ah, je vous jure, Isabelle Claude Merlin. Sarraute, elle veut pas venir.
Isabelle Bergot, quand elle vient, c'est parce que je suis là. C'est quand même bizarre elle fait partie de chaque voyage, Rachida Dati, alors qu'elle Oui. est juste ministre de la Justice. Elle a C'est pas vrai besoin qu'on de a le dit- suivre Tu partout. penses que ça t'étonne pas? C'est vrai. Bah, c'est pour ça que je crois vachement les propos du Parisien, parce qu'elle est là partout alors qu'elle a pas un ministère indispensable pour voyager dans tous les Vous avez surtout raison. sur la justice. Eh ben, c'est très grave. Surtout sur la Valérie justice Mérès, en eh ben, Chine. c'est on n'a grave. jamais vu Madame, par exemple, Elisabeth Guigou être de tous les Mais je voyages suis à l'époque où elle d'accord. était Ouais. ministre de la Je suis Justice. d'accord. Elle Laurent, était mais pas je- mal dans le genre blonde. Elle L'autre était, est plus bonne, brune. elle était bonne ministre. Point. Monsieur Clément, par exemple, qui était ministre de la Justice. C'est la sous- première sous fois que la Monsieur garde des Villepin. Sceaux voyage mais comme ça. Vous avez raison, mais je n'arrive pas à croire que ça peut être ça. C'est pas possible. C'est Donc, plus- pourquoi elle c'est ferait pas mieux de vrai rester en France Pendant avec les qu'elle est à procès qu'il y a. l'étranger, qui garde les sceaux, moi je dis. Les sceaux. Est-ce que c'est nous, les sceaux? S-O-T-S. Elle est partie sur un jeu de mots, elle s'est dit, oh merde, comment ça s'écrit? Il faut pas leur apprendre l'orthographe, apprendre le Et oui, marron. parfois mon cerveau va plus vite que ma pensée. Mais alors ça Moi aussi, voudrait ça dire m'arrive. qu'il y a vraiment une rivalité entre les deux femmes. Mais c'est alors. évident. Ah, Stevie a l'air au courant. Alors, Non quand mais même, ça c'est pas grave, qu'il y ait une rivalité entre deux personnes et deux femmes, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que ce soit un motif suffisant pour qu'un voyage soit organisé de telle ou telle Et manière. puis il y a C'est ça, quand même l'horreur. Baleine Soukaïou, parce que c'était aussi la meilleure amie de Cécilia Sarkozy. Il y a pas une nouvelle. Elle est un peu, je sais pas, plus le temps passe, plus Rachida Dati, je trouve qu'elle Opportuniste. elle a plusieurs facettes en tout cas. Elle est polyfacette, je trouve. Elle est bizarre. Polyfacette. Elle Elle est est polyfacette. multifacette. Voilà, Je crois que multifacette. la vérité est très simple. Ramayad a fait des déclarations terribles l'autre jour quand il s'agissait de défendre l'ADN. Oui. Et elle a dit à la tribune de l'Assemblée, ici en France nous sommes une démocratie, c'est pas comme en Inde ou en Chine. Si vous voulez une dictature, allez là-bas ou allez en Chine. Donc, évidemment, les Chinois qui sont en train de sortir de carnet de chèques, on n'a pas voulu leur montrer quelqu'un qui les avait Voilà. injuriés. Alors du coup, il amène sa mère. Je trouve À la que place ce- de Delon. à la place de Delon. La mare Delon. Non mais c'est vrai. La mère Delon. Mais c'est Ah, il est terrible. vexé Alain Delon hein, quand même. Hein. Oh, bah, c'est compréhensible. Bah, il en a. On lui fait pas ça, Alain Delon. Vous vous rendez compte, ils prennent Vanessa Paradis pour illuminer les Champs-Élysées, ils emmènent tout sauf Delon pour aller en Chine, et il sert à quoi notre Delon national alors? Pourtant, C'est un monument historique. Ben oui, franchement. Non, il le faisait que pour la grandeur de la France. C'est quand même la France la plus belle au monde qu'il ait dit, non? Ah oui? Mais oui, il a dit, moi je voulais y aller, c'est pas pour me balader, je vais en Chine quand je veux. Je suis une vedette en Chine, je suis allé uniquement en pensant à la grandeur de la France. Un type qui dit ça, tu te rends compte? Faut être fou. J'y suis allé pour la grandeur de la France. C'est hallucinant, quoi. De Gaulle aurait pas dit ça. Mais... Je suis allé pour la grandeur de la France. Alain Delon. Ça va là? Ça va pas mal. Elle est tarée. Non mais sérieusement. Arthur Richier Ouais. habite Faucon du Caire, dans les Alpes de Haute-Provence. Ouais, Faucon du Caire. Il a une... Vous connaissez Faucon du Caire? Faucon du Caire, bien sûr. Oh, c'est pas par hasard hein, qu'il habite Faucon du Caire, Arthur Richier. Il a un faucon. Il a le droit à sa photo dans la presse aujourd'hui parce que il détient un record. Lequel? Du nombre de faucons. Pardon? Du nombre de naissances de faucons. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les faucons. Mais ça a à voir avec la géographie du lieu. Oh, pas spécialement, mais il se trouve que c'est un Faucon du Caire dans les D'accord. Alpes de Ah, Haute-Provence. il a des oliviers. Il a Et c'est des connu. oliviers. On s'en Non, il rend s'appelle compte. Arthur. Il a gagné plusieurs fois au loto. Pas du tout. Il fait de la poterie. Il fait de la poterie. Expliquez un peu. Bah, je sais pas, ça pourrait être un artisan comme Pas du tout. à Roussillon ou je Il sais est pas très quoi. connu dans son village de Faucon du Caire, Monsieur Richier. Ah, c'est le maire? C'est le maire. Il est le seul habitant. Non, non, C'est un non. tout petit village. Non, Arthur Richier est... Et maire, et il y a que les gens de sa famille qui habitent dans son bled. Non, C'est le non. plus jeune maire de France. Non. Le plus vieux. Le plus vieux maire de France et mieux encore. Ah, il a le plus Il long a mandat. 100 ans. Non, il est élu depuis 50 ans. Il est réélu Et depuis il la a le plus libération. long mandat de tous les maires. plus que 50, 60 ans. 60 ans. Il a 60 ans de mairie. mandat. De 60 47 ans. depuis la libération. Ça fait 60 ans qu'il est maire de Oh, mon Faucon du Caire, Monsieur Richier, et mieux encore. Il a peur pour le second tour là l'année prochaine. Non, il se Il se représente. Il se représente. Ah, génial. évidemment. À 86 ans, Richier et Arthur se représentent à la mairie de Faucon du Caire. Bonne réponse de Vandel et Stevie. Mais comment il a fait? Parce que ce qui me semble terrible, c'est comment il a fait pendant
60 ans pour le travail que ça doit être d'être maire de Faucon-du-Caire. Tu te rends compte le boulot que ça doit être? Il a l'air la mairie est près du bistrot. Il a pas l'air de boire que de l'eau. Parce que ça, en même temps, c'est François, parfois c'est pas très bien imprimé. Parfois, il force un petit peu sur les rouges ou sur les bleus. Là, il a l'air un peu... Mais non, il est de la couleur de son écharpe. Bon, enfin voilà, monsieur Richier, vous voulez qu'on le prenne au téléphone d'ici à tout à l'heure? Non, mais les mairies, elles ferment à 16h30 des fois dans les petits... Faut pas le prendre maintenant, on va le Non, déranger mais pendant les pas chiffres la délais. mairie, moi je connais un petit peu ces tout petits villages de, je sais pas, 100, 200, 300 habitants. Il n'y a pas une vraie mairie. Ah, il n'y a pas de Comment il y a secrétaire, il pas n'y a une vraie rien. mairie? Comment ça, y a pas une Non, mais il est pas Comment toute il y a la pas une journée, il vraie arrive pas mairie? le matin, il repart pas le soir. Si. Il y a une vraie mairie à Faucon. Je connais pas, hein, personnellement, Faucon-du-Caire, je suis jamais allé, mais je suis sûr qu'il y a une vraie C'est mairie. proche d'où? Si c'est ce que je crois, moi je connais. C'est une région que je connais. Les Alpes des de mairies- Haute-Provence. Mais non, mais c'est grand les Alpes de Provence. Pour moi, c'est dans la vallée de l'Ubaye. Parce Ah que oui je suis déjà passé. Ce sont des petits villages très très beaux. Vous vous souvenez pas, à flanc on de y est allé en montagne. tournée une fois. Ah oui On s'était arrêté à Gap. Ah oui? C'est très rien. Cap, oui. c'est Hautes-Alpes. Oui, Gap, Mais c'est pareil. Ouais. Bah, non. C'est pas Non, loin. c'est deux. c'est pas de loin. Haute-Provence. Ah oui, c'est ça. ouais. Les Basses-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence. Ils ne sont pas revenus d'avoir les Bah, tu Alpes dans le divises. paysage. Les Alpes, tout ça. Bientôt, ils vont nous faire le ski. Annecy, le ski. Chambéry, Gap et... Ouais, Je tout sais ça. pas, Ah, tout puis ça. Savoyard, là, une bonne trifounette, là, Ah. Une tartiflette. Une tartiflette. Une tartiflette. Une trifounette, c'est une position, Pierre. Une trifounette, c'est tu fais ça dans la Quelle chambre. horreur, la vision de l'horreur dans ma Ces tête. escrocs à l'hôtellerie, là, tout ça, qui sont là. Monsieur Bénichou, on vous a préparé une bonne trifounette ce soir. Faucon-du-Caire est en tout cas le lieu de naissance de Saint Jean de Mata, le fils d'un seigneur espagnol, Euphème de Mata, qui reçut de Raymond Béranger la terre de Faucon. Il fit ses études à Marseille. J'ai l'impression d'être Lucien Jeunesse. Bienvenue à Faucon-du-Caire. Le Banco. Faucon-du-Caire est le lieu de naissance de Saint Jean de Mata, fils d'un seigneur espagnol, Euphème de Mata, qui reçut de Raymond Béranger la terre de Faucon. Il fit ses études à Marseille et à l'exemple de sa mère Marthe, il visitait les pauvres, les malades et les prisonniers. Il fonde avec Saint Félix de Valois l'ordre de la Très Sainte Trinité pour la rédaction. Je ne comprends rien à ce que je dis. Il meurt à Rome. Il est canonisé. La fête votive est au mois d'août sous la protection de Saint Barthélemy, en principe le dimanche avant le 24 août. Course traditionnelle. Ah! Pour son sac. Il y a une course traditionnelle à la Fougasse, par exemple. Ah, il court dans des fougasses. Ah, oui. Alors c'est chaud, t'as plein de sauce Faucon du tomate. Caire. Vous voyez, ça vous le saviez pas, hein? Course à la fougasse, je t'en foutrais, moi. Parce que tu rentres pas, t'es amer, c'est tout. Ouais, pendant ce temps, les Chinois, ils achètent des Airbus, et nous, on fait la course à la fougasse. Voilà. Il y a un habitant au kilomètre carré. Population sans double compte, 35 habitants. Un habitant au kilomètre carré, dis donc, les soirs d'hiver, tu dois avoir froid. Hein. Et c'est Arthur Richier, effectivement, qui est mandat, nous confirme Wikipédia, puisqu'on est allé voir sur Internet. C'est dans le canton de Turier, dans l'arrondissement de Forcalquier, dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà. C'est beau. Eh oui. L'altitude, vous voulez l'altitude? Ah oui. C'est Ça entre, doit être, 700 et 1000. c'est entre 846 et 1714, vous voyez? ouais. Qui est pas loin du compte. La superficie totale de Faucon-du-Caire, vous voulez? Enfin, je peux vivre sans, mais allez-y. 19 km². Ouais. Voilà. Mais mal. combien il y a de bistrots? Je sais pas, mais il y a 35 habitants, donc on a dit... 35 habitants avec 10 bistrots Ouais. de sentir. Bah oui, c'est facile, hein, d'ailleurs, à calculer. Fort calqué, voilà une belle... Il doit y avoir beaucoup de célibataires, je suis en train de penser. Puisque, faites les comptes vous-même, il y a un habitant au kilomètre carré, on nous dit. Il y a une vingtaine de kilomètres carrés, puisque c'est 19,93. Donc 20 kilomètres carrés, un habitant au kilomètre carré. Or, Ils sont 35. ils sont 35. Ça veut dire, faites le calcul, Valérie. Oh là là. Alors, c'est Un habitant au kilomètre carré. Il y a 20 kilomètres carrés, ils sont 35. ça veut dire qu'il y en a déjà 15 qui vivent seuls. Non, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont emboîtés. Ça fait un habitant 75 au kilomètre carré. Non, J'ai mais- repris à faire des divisions, là. Putain, j'ai oublié. Ah oui? Ah oui? Ah, avec mon ami, le soir, il me pose des... parce que Tu j'étais... poses quoi, ton ami? C'est quoi ton ami? Ouais. Il me... Racontez-nous. Non, parce que Est-ce que comme- tu veux 2 comme il centimètres en plus, en Mais moins? non, mais comme dans son métier, il calcule
calcule beaucoup. Et l'autre jour, je passais comme ça et je voyais faire des divisions. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il fait quoi? Mon ami. Mais à la main, il fait des divisions à la main. Votre ami avec qui vous vivez, mais vous nous dites rien, vous avez un avec qui ami? je vis. Et je voyais sur des cahiers faire des divisions, Mais quel genre de fille c'est? Elle est gentille? Il est dans la finance, il t'a fait croire qu'il était dans la finance, il divise. Du sacré Bertrand Renard, on savait pas ça de lui, hein. Et tu sais quoi? J'étais incapable de faire une division. Non. Encore, alors j'ai dit, tiens, fais-moi un petit exercice, pose-moi quelques additions. Alors, j'avais faire l'exercice, tout sans problème, mais la division, incapable d'en faire une. Parce que ma belle-mère, tu sais pourquoi? Ma belle-mère, elle m'enfermait des journées entières à faire des divisions et j'ai fait un blocage et j'ai ne plus. Non mais Stevie, attends, on veut pas tout savoir, mais il travaille dans la finance, il travaille dans quoi? Ah non, mais ça je le dirais. Mais il a pas une calculatrice. Pour vivre heureux, vivre caché. Oui, mais. Donc, je ne te dirai rien d'autre. Non, mais surtout, à mon avis, c'est un spécialiste de la bourse. C'est dingue. Il y en a plein qui savent pas poser des divisions. Tu rigoles, mais il y en a plein qui sont incapables de poser une division. Moi, j'avais un ami qui savait pas poser les divisions. Bah, moi, je savais plus. Mais tu viens de donner une belle image du couple. En tout cas. Bah, tu vois, mais j'ai appris. Ouais, c'est super. Mais t'as envie de te mettre en couple pour faire des divisions, hein, de toute façon. Tu sais les faire, toi? Si je t'en pose une, tu sais la faire? Non, mais je ne compte pas m'installer avec toi. Tu vis chez lui ou il vit chez toi? Chacun chez soi, c'est très bien comme ça. Vous voyez juste pour les divisions. Ah non, là vraiment on s'amuse, hein. Pendant la pub, Stevie nous raconte sa vie sexuelle qui est en fait mathématique, il faut le dire. Avec son ami, ils font des divisions. J'étais tellement en mathématiques, c'est simple, en mathématiques, j'ai toujours eu 2 de moyenne sur 20. Ah. Et j'avais les 2 points de présentation à chaque fois, puisque à chaque fois je réécrivais tout au propre. Et au brevet, j'ai eu, et lui, il vous donne la moyenne. 4 sur 40, parce que j'avais les 4 Avant, points il de savait présentation. compter jusqu'à 10, maintenant, grâce à son ami, il compte jusqu'à 11. Non, ça, je sais Non, mais on a compter, des indices, on sait que c'est une personne qui fait toutes les divisions à la main, donc c'est une tout ce qui est personne. facteur, division, machin, je suis vraiment Tu te fais le facteur aussi? Non, mais Et votre ami fait ses racines ou pas? Non. Cette personne doit être assez âgée quand même pour tout faire à la main. Ah oui, est-ce qu'il a le même âge que vous? Ah non. Ou Ah elle non, d'ailleurs, ah non. on sait pas, il dit son ami, mon C'est ami. peut-être- oui, on C'est sait une pas. femme d'ailleurs. Il y a plus tellement de âgé. changements dans la vie de Stevie aujourd'hui. À mon avis, pour faire des divisions à la main, c'est Martha Barrière. C'est vrai qu'elle a toujours été un peu calculatrice. C'est vrai qu'elle fait tous les comptes de ses hôtels à la main. Bon, mais dites donc, c'est comment son prénom à Pythagore, là, qu'on sache un peu? Thalès. Thalès. Oh! Oh, c'est joli. Mais non, mais alors dites, vous l'avez rencontré où, votre C'est un mathématicien grec, et tout? Qu'on sache, quoi. Ah non, voilà quoi, non, normal, Non, mais internet. faites comme moi, votre curiosité est suscitée aujourd'hui. Non mais déjà, on va savoir ce qu'il fait dans la vie. À défaut de savoir ce qu'il fait chez toi. Mais déjà, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ce Thalès. Sincèrement, il n'est pas le seul à faire le métier. Cet homme dont on parle, ce brillant mathématicien, hein, ce sort d'inaudible du calcul mental. Il appartient au charpentier de Paris. Voilà. Il appartient au charpentier de Paris et tu leur as piqué. Un charpentier. C'est un charpentier. Stevie Mais va c'est être enceinte. magnifique. C'est un beau métier. Le retour de Marie. Oh, dans la crèche, il va être beau. Un charpentier mathématicien, en plus, c'est quand même... Ah, il est Oui. charpentier, il est compagnon. Tu es sûr qu'il s'appelle pas Joseph? Voilà pourquoi il fait tout à la main. Voilà. Il est compagnon. Bon, allez, on quitte la vie Oui, privée de oui. Stevie. Merci, quand ça même. va. Moi, je ne sors pas d'un sujet aussi formidable que cela. Parce que vraiment, je sais qu'il faut faire des efforts pour lui faire avouer les trucs, mais une fois qu'il se lâche, c'est extraordinaire. Parce qu'on apprend qu'il est charpentier, on apprend qu'il fait des divisions. Moi, j'aurais cru que c'était un chanteur de rock'n'roll et qu'ils allaient acheter des vêtements chez Prada, je sais pas où, non. Mais tu sais Ils que font maintenant des je peux te faire une divisions. maison de A à Z tout seul, hein. Je te fais C'est les pas vrai. fondations, je te fais tout. Ah bah bien sûr, t'a au donné fur et des à cours. mesure t'apprends. Enfin tu sais, moi j'aime bien apprendre. Donc Attends, je mais vous êtes l'observe. ensemble depuis 2 ans alors. Je m'étais trompé, Non, mais c'est attends. pas Étienne, c'est Bertrand. C'est Je- pas Bertrand, c'est Étienne Renard. J'apprends et j'observe, donc maintenant je peux faire plein de trucs dans le bâtiment C'est pas qu'avant vrai. j'ignorais. Maintenant, vous êtes du bâtiment, en Ouais. plus, alors. Il t'a appris, mais il t'a appris la Les plomberie. fondations, la D'abord, la plomberie. poutre. Et, tu vois là, il faut que je change ma toiture, donc t'as les voliges, les trucs et tout. Les quoi, machin. les quoi Les voliges, tu sais, C'est un peu comme la t'as la couture. charpente, Ouais. ensuite t'as les chevrons,
et après dessus tu poses les voliges. C'est là où tu mets les ardoises, etc. Enfin, j'apprends plein de trucs comme ça dans le bâtiment en fait. Et maintenant, au fur et à mesure, plus j'apprends, et puis un jour, je vais dire, tiens, je me fais ma maison tout seul, et hop, je vais me faire des sacrées zones d'économie pour me faire un sacré palace aussi, tu vois. Parce que je serai tout seul. Dites donc, vous voyez, Pierre, vous êtes là, bêtement, dans votre coin. Non, c'est trop tard, mais si... Il appelle un plombier pour réparer les chiottes, le plombier lui prend 1200 € pour changer un bouton. Moi, je le fais tout seul, voilà la différence. Voilà la différence, oui, mais le plombier, c'est un drôle d'affaire aussi. Bon, dites, j'ai des questions. Qui a déclaré « Je suis fier d'être blonde, d'ailleurs, quand je suis un peu moins, je refais mes mèches ». Laurence Ferrari. Non. Une Française? Une Française. Hortefeux. Amélie Mauresmo. Non, je suis fier d'être blonde. D'ailleurs, quand je le suis un peu moins, je me refais des mèches. Loana. Laurie, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Elle ne veut pas se marier avec Garou. Vous vous rendez compte, l'affront quand même. Il paraît qu'il l'a demandé en mariage et elle lui a dit non. Alors que moi, elle j'aimerais a bien. raison, faut être moderne. Parce que le mariage, ça sert plus à rien. Oui, mais quand même. Ouais, mais est-ce que c'est positive attitude de Mais ça se trouve, elle est plus riche que lui, c'est peut-être pour ça qu'elle veut pas se marier. Moi, c'est ce qui pas une m'épate, question de c'est de prix. passer, parce que il y a des gens, on voit bien, ils changent de femme ou ils changent d'homme, ils ont à peu près le même genre de physique. Vous voyez, style, on reste toujours dans le même style, mais passer de Billy Crawford Ah à ouais, c'est Garou, énorme, hein. C'est ça faut énorme. le faire. Ah mais non, parce qu'elle est en même temps elle est passée de l'adolescence à l'âge adulte. Oui, elle est devenue grande. Oui, mais Oui, c'est mais ses amours enfin, d'enfance. quand même. Il allait aux toilettes avec 2 CM2, et maintenant il est avec un charpentier. La vie change. Ah, vous avez raison. J'avais pas pensé à ça. Les Espagnols sont 50 000 à avoir déjà téléchargé une sonnerie téléphonique assez originale. Laquelle? Celle de l'hymne national, non? Non, pas du tout. Non, Vous savez, Vandel? ouais, c'est encore plus génial que ça. C'est Chavez ta gueule. Chavez tais-toi, Cayate. C'est le roi qui, pour la première fois, a insulté quelqu'un, en l'occurrence Hugo Chavez. Il a dit, toi maintenant, c'est pas ta gueule, c'est entre les deux, c'est ça, Cayate. Pourquoi tu ne te tais pas? Voilà, pourquoi tu ne te tais pas? Porque Et no te calas? Voilà. No te Caillasse. callas. Ça veut dire quoi, ça? No te callas. Pourquoi tu te tais Caillasse, pas? ça veut dire se taire. Non mais c'est le roi qui a dit ça en Oui. fait. Caillasse, Voilà. ça veut dire tais-toi. À Parce que Chavez. j'ai vu les images, mais ils ont pas traduit, donc j'étais vert, je disais, mais c'est un crime de lèse-majesté. J'espère que le roi, il va certainement pas s'excuser d'avoir dit ça. Bah, le roi, il n'a pas s'excusé, enfin. À la rigueur, mais non, mais à la rigueur, le premier ministre, mais pas le roi. Mais si t'es roi, tu peux faire ce que tu veux, mais non, c'est le roi qui a parlé, là. C'est le roi qui a parlé, ça lui de s'excuser. Porque ne te callas, c'est la phrase la plus téléchargée actuellement sur les sonneries téléphoniques. Bonne réponse de Philippe Vandel. T'as vu, il a une réaction à la Bénichou, en plus. Je te jure, quand j'ai vu les images du roi, il m'a fait penser à toi. Il écoute, et puis d'un seul coup, il devient bougon, et puis il rien. Ah Vous bah avez non, pas c'est pas vu Pierre les images? Bénichou, alors s'il écoute, il écoute. Si vous voulez dire un peu soupolais, hein. Voilà, enfin. Pierre est un peu soupolais. C'est ça. Si vous êtes soupolais, Mais Pierre. c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance avec Juan Carlos. Non, c'est vrai. Mais rien à voir. Mais enfin, oui, on a la même stature et à peu près le même âge. Mais enfin, je veux dire, il a quand même, il a pas mes responsabilités, quand même. Qui va reprendre, à l'étonnement général, une série de concerts en 2008? Charles Trenet. Bob Marley. Ça sera l'étonnement général. Ni Charles Trenet, ni Elvis Bob Marley. Presley. Il reviendrait, il dirait, une étoile m'a dit. Un deux vivant étoiles ou un mort? Non, enfin, écoutez, franchement. Charles Aznavour? Non, il est déjà en concert. Sheila. Non. Il y a qui de mort? Quelqu'un qui avait pris sa retraite. Alors non, personne n'a pris sa retraite, mais C'est un groupe. c'est un groupe. Voilà, merci Vandel. Alors, Un c'est groupe dissous. Un groupe dissous, on peut dire ça. Début de soirée. Non. Téléphone. Bah, les Spice Girls. Qui va reprendre une série de concerts en 2008 à l'étonnement général? Non, les Spice Girls, on le savait C'est pas déjà. étonnant. sont des Un groupe Français. dissous, la gauche monétarienne, le théâtre. donc, Stone et Chardin. Non. Tegvat. Non. Sont, Laurent, Anglais. sont des Français. Ce ne sont pas les Français. Alliage. Ah. Non, des C'est des Anglais. punks. Non, non plus. C'est pas les, Anglais. parce qu'il y a les Sex Pistols qui vont Non, revenir. non. Alors pourquoi? Ça, c'est la première fois que Supertramp. je lis leur retour. Non, pas C'est un Supertramp. groupe des années Pink 70. Mais Floyd. pourquoi c'est étonnant? Admettons Supertramp, c'est normal. Il y a un truc de plus. Ah oui, il y a un truc de bizarre plus. qui fait rire. Ah, c'est pas que seulement c'est bizarre, d'abord c'est un groupe déjà particulier en soi. In Excess. Non. Ah, c'est peut-être pas un groupe de musique alors. Si. On va même les écouter si vous voulez, hein, tout de suite après, là. Ah ouais. D'accord. Ah, voilà, Alors, mais- attends, faut qu'on... C'est le retour des C'était- surfs. Ils avaient un gros succès ou ils ont fait des albums ou ils ont fait un succès d'un jour. Les Jackson 5. Les Jacksons 5, bonne réponse de Valérie Mérès. Michael Jackson et ses frères, Énorme. hein, c'est bien ça. Énorme, oui. Putain, ils ont vraiment besoin de liquide, hein. Ben oui, c'est Avec qu'il le est- père qui les battait. C'est il est ruiné, le môme. Ah, il y avait qui dans les Jacksons 5? Jermaine, Tito. Joe. Joe.
Non, Joe, c'est le père. Jack Ah oui, Joe, c'était leur et rentre en plein. Ouais. Il y avait Tito, Germaine, Avril. Michael, et puis les autres, on sait Ça pas. m'a toujours fait rire Germaine comme prénom pour un mec. Le quatrième, c'était Micheline. C'est vrai, Ouais. j'aurais un fils, je l'appellerais pas Germaine. Oh, ça va. C'est particulier. Mais c'est avec un J, Laurent. Ah oui? Et donc, au niveau britannique, ça passe bien. Ça vous dit d'écouter un petit moment? Je suis même pas capable de vous donner un titre des Jackson Can you 5. feel it? Comment? Can you feel it, par exemple, ABC. Allez, c'est parti. C'est la deuxième heure, on va se gêner avec Jean-Luc Lemoyne, Valérie Mérès, Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. Qu'est-ce qui portait le nom de Louis Jouvet et qui n'existe plus? Un stade, une école, une bibliothèque. Un théâtre. Alors, La précisément, bibliothèque qui a brûlé cette nuit, il me semble. bonne réponse de Stevie Boulet. La bibliothèque. Je crois que c'était la bibliothèque Jacques Brel, moi. Non, c'est le centre culturel qui s'appelait Jacques Brel, mais la bibliothèque s'appelait, elle, Louis Jouvet, la bibliothèque disparue dans les flammes à côté de la mairie à Villiers-le-Bel. Et c'est dans le centre culturel Jacques Brel, effectivement, que les parents des deux jeunes morts à moto ont fait leur conférence de presse hier entourés de leurs avocats. Voilà, il y a d'un côté le centre culturel Jacques Brel et il y avait une bibliothèque qui s'appelait la bibliothèque Louis Jouvet. C'est terrible, là, une bibliothèque qui brûle, Pierre Bénichou. Et c'est assez étonnant parce que ça rappelle, je sais pas si vous avez vu lu le dernier bouquin de Bernard-Henri Lévy, quand j'ai eu la chance de le recevoir dans l'émission il y a peu de temps, il expliquait que c'était ce qui est le plus terrible dans les émeutes, de voir que des jeunes puissent brûler des bibliothèques, ce qui était normalement C'est un synonyme symbole. de l'accès à la culture et de C'est un l'évolution. symbole terrible. D'abord, depuis le fameux autodafé, c'est-à-dire les livres qu'on avait mis, que les nazis avaient mis en tas et avaient brûlé. C'était l'essence même du nazisme. Et donc, c'est resté quelque chose d'affreux. Et que des émeutiers qui sont là au nom de la liberté, au nom de plus de liberté, au nom de merde aux flics et tout ça, ils ne vont pas casser, comme on le faisait, une église, quand l'église était le synonyme de la réaction, ou un lieu d'establishment, mais la bibliothèque, ne comprenant pas que la bibliothèque, c'était là, justement, où on apprenait la liberté. Et c'est Et terrible. vous savez ce que BHL a écrit dans son bouquin? Il dit, oui, mais alors, connaissez-vous ce poème de Victor Hugo, qui effectivement s'insurge à l'époque contre les manifestants de la commune qui brûlent une bibliothèque des jeunes, et Victor Hugo écrit dans un poème, mais quand je leur ai demandé pourquoi ils ont brûlé une bibliothèque, il dit, de toute façon, nous ne savons pas lire. Voilà. Mais là, ça a changé maintenant, ils savent lire. C'est ça qui me terrifie. Moi, ce qui me terrifie, enfin, oui, ça va un peu lire, je vois votre petit regard, mais quand même, il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a 10 fois plus de chances de mourir si on n'a pas de casque. Eh bien, cette chose-là n'est jamais dite alors qu'elle est avérée. C'est-à-dire qu'on dit, les jeunes ont sont rentrés dans une voiture de police. À quelle vitesse roulait la moto, à quelle vitesse serait la voiture, la question est légitime. Mais le truc le plus important, c'est d'avoir un casque ou non. Eh bien, cette chose-là n'est pas dite alors qu'il est répété 100 fois les mêmes rengaines. Non, Voilà. mais ça, le casque et la responsabilité, et le fait qu'ils avaient ces mini-motos, tout ça, n'est pas... Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent dehors à cette heure-là? Non, mais non. Oh, Stevie, arrête, écoutez, pas ça, mais non. Chacun a le droit de circuler Dans quand il les veut. informations, on avait vu des jeunes de 11 ans, 12 ans à 1h, 2h du matin dehors. Mais excuse-moi. Moi, enfin, j'avais interdiction parce de qu'ils sortir. n'ont pas, parce qu'ils n'ont que les pas, parents, parce qu'ils n'ont pas des parents cadres avec des bonnes à la maison. Mais évidemment. Bon, après, c'est tout. Non, mais enfin, je sais pas, quand t'as l'école le lendemain, t'es pas 2 heures dans la rue. Je suis désolé, tu vas au lit. Et qu'il y a beaucoup de parents dépassés par les enfants, par ça, parce que la vie est trop dure. Bon. Cela dit, c'est pas de ça qu'il est question. C'est pourquoi est-ce qu'il s'attaque à des bibliothèques? Il s'attaque à des bibliothèques comme il s'attaque à des pompiers, comme il s'attaque à des facteurs, comme il s'attaque à tout ce qui est symbole, De l'État. non pas de l'ordre établi, mais simplement de l'administration de la ville, de tout ce qui peut être quelque chose d'un peu officiel. Et ils s'attaquent à tout ça. Évidemment que c'est stupide, et qu'on leur dit que c'est dans les bibliothèques qu'on apprend à brûler vraiment les trucs. Et c'est vrai, que les bibliothèques sont des réserves de dynamite intellectuelle. Bon, mais ça, on peut pas leur faire comprendre. Mais c'est un fait, comme le disait Laurent, qui questionne le plus. Mais qui questionne qui? Ben, les bourgeois que nous sommes. Ben, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc, tout ça est assez compliqué. Et quant à dire que il est prouvé maintenant que c'était pas les flics, il faut des témoins oculaires pour le dire. Parce que les flics vont dire non, c'est pas nous. Mais apparemment, Et il y a des le témoignages. procureur de la République qui vient et qui dit, il semble prouver aujourd'hui
et le Figaro qui titre les flics hors de cause, c'est pas vrai, c'est pas sûr du tout. Faut voir comment sont les flics dans ce genre de dans ce genre de quartier. Vous vous rendez compte comme ils pètent de peur. Ils sont agressifs aussi. T'as qu'à voir comme quand tu vois des flics arrêtés, tu vois qui dans Paris à 3h du matin. Tu crois que c'est des Mercedes de trafiquants de drogue? Non, c'est des petits malheureux sur des pètes qui sont là et qui mettent contre le mur et qui bon. Ça existe tout ça. Si vous ne m'aviez pas invité, je serais venu quand même. Justement, qui a fait cette déclaration et de Rachida. quoi parle-t-il? C'est Rachida qui a dit ça. Non. Mesrahi qui va dans toutes les fêtes. Non. Si vous ne m'aviez pas invité, La vieille balance que tu es. Raphaël est toujours là. vous y êtes aussi souvent, Vandel. J'adore. Moi, à chaque fois, Et une vous- photo. et sur On vous qui je voit tombe. souvent en couple Moi, avec tout le temps. Derek. Exactement. Mais moi, j'assume. Il était au prix de Flore. Si vous m'aviez pas invité, je serais venu quand même. Oui, c'est politique. Fillon. Moi, je pensais que vous alliez tout de suite me Nicolas dire. Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy, mais Pour de les quoi? JO de Pékin. Pour les JO de Pékin en 2008. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Effectivement, le président chinois, monsieur Hu Jintao, a remercié Nicolas Sarkozy de sa visite et l'a invité pour l'inauguration des JO en 2008. Et le président français lui a répondu, si vous m'aviez pas invité, je serais venu quand même. C'est curieux comme réponse quand même, pas- non? ouais. Ah, c'est pas une réponse très C'est pas diplomatique. hyper élégant, ouais. Je Ouais. sais pas si ça se dit. Est-ce Mais, que c'est ah bah pas- non, c'est au de contraire, l'humour, moi je trouve c'est ça de l'humour. vachement sympa. Ça veut dire que c'est ça, convivial. on aurait aimé de Bah, toute si vous façon. m'aviez pas invité, je serais venu quand même. C'était plutôt gentil de dire ça. Ah oui, moi je Ça voulait C'est dire l'humour. l'événement d'une telle importance que même si je n'étais pas un officiel, je me serais arrangé pour avoir une place payante dans le truc. Voilà ce que ça veut dire. Alors justement, dans 5 jours vont s'ouvrir en France des championnats du monde. Quel championnat du monde? Du lancer de noyau, des choses comme ça. Non, des non, alors là, quelque chose de justement, c'est là où on voit quand même que l'actualité est partiale, parce que quand c'est la Coupe du Monde de Ah, bah oui, alors. rugby, évidemment, tout le monde en parle. Quand c'est Du saut en hauteur. non, Dans le handball féminin. je sais. allez-y. Du handball féminin. Le handball féminin, bonne réponse de Jean-Luc Comment Lemoyne. Comment tu sais ça? Mais parce que c'est vrai que c'est un Mais tu- scandale, on en parle Oui, pratiquement pas. oui, mais cette semaine, elles ont gagné que d'un point la semaine dernière. quand 23-22. même. J'ai appris. Et elles ont, j'ai entendu à la télévision, elles ont balbutié le handball cette semaine. Bah, Le quand handball. même, j'ai appris seulement ce matin qu'on était à 5 jours de l'ouverture en France d'un championnat du monde, un championnat du monde quand même qui s'organise chez nous en France de handball féminin. Il se trouve qu'en plus on est plutôt bon en handball oui, tout féminin. à fait. Non, On risque même d'être champion du monde. On va faire le peut-être championnat du pas, monde du sûr pruneau à 100%, d'Agen mais- aussi. Quoi? Championnat du monde du pruneau d'Agen, il y aura que les Mais mecs tu mélanges d'Agen. le pruneau et les La gonzesses qui quiche. sont championnes Pour moi, c'est de- pareil, de pour moi. handball, quoi. Pour moi, c'est pareil, moi. Vous pouvez pas comparer le handball féminin avec le lancer de pruneau d'Agen? Si. Non, Pierre. Pas le lancer de pruneau d'Agen. Tu vas voir les handballeuses, elles vont t'en coller du pruneau d'Agen, tiens. Puisque Jean-Luc Lemoyne est imbattable, incollable Au sport. en sport et particulièrement en football, j'en tente une, on va voir si vraiment il répond tout de suite. Hein. Quel est le buteur du championnat en activité qui a marqué le plus de buts dans sa carrière en championnat? L'Asland? Lilian Oh là là. Lasland, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ah, moi, c'est Allez, pas tape sur la compliqué. cymbale, là. Ça aurait été bien qu'il marque pas dimanche dernier d'ailleurs. Ben oui, parce qu'il a marqué d'une tête plongeante contre le Paris Saint-Germain. C'est son seul but cette année en championnat. Et pourtant, c'est lui qui en a marqué le plus tout au long de sa carrière. Faut dire qu'il a 36 ans, Lilian Lasland. C'est peut-être un des plus âgés. Il est passé par Auxerre, il est passé par Bordeaux, il est passé 2 fois par Nice et Il 2 est fois par passé Bordeaux. par ici, il est passé. Non mais je crois qu'il était même en équipe de France, on l'a oublié. Oui, un Et- peu. Attendez, on va voir quand même si Lemoyne est aussi doué que ça. Le buteur actuel du championnat, meilleur buteur, c'est C'est Benzema. Benzema, le Lyonnais. Derrière lui, c'est Ça va être Bellion. Bellion, le Bordelais, parfait. Et en numéro 3, alors, Tullio de Mello. Tullio Di Mello, qui est... Du Mans. Bravo, Stevie! Il y a un Manson dans le trio de tête des meilleurs buteurs. Il Ah, on a... a perdu là. Ah ouais, oh là, mais- 3-0. Ah ouais, bah, qu'est-ce que vous voulez. Pas le moral. Ah, Si j'avais fait autant de latin que de football, ils seraient papes maintenant, les deux. Eh ben, Dieu pour nous, t'as pas fait de latin. Bénichou, Vandel, Mérès, Lemoyne, Stevie.
Qui a présenté le journal de 20h en 1972 est au centre d'une polémique. Jean-Pierre Pernaut? Non, pas Jean-Pierre Pernaut. En 72. ce moment, en 72. Ces jours-ci, on ne parle que de lui dans la presse. Il est au centre du... Cavada. Jean-Marie Cavada. oui. Bonne réponse de Super Jean-Luc Palmodèle. Lemoyne. En effet, on a oublié que Jean-Marie Cavada avait présenté lui aussi le 20h en 1972. On se souvient évidemment un peu plus de la marche du siècle, émission qu'il a animée pendant des années. Et là, il lâche François Bayrou pour être candidat à l'UMP. Mais le parti auquel il compte adhérer, c'est la gauche moderne de Jean-Marie Bockel, le maire de Mulhouse. Là, le pauvre Bayrou, il n'a pas de chance. Hein. Ils s'en vont tous alors. Hein. Franchement, là, il n'y a plus Il va y personne avoir autour de personne à lui. vie. Dingue. Et surtout qu'en plus, là, il pouvait passer. Enfin, vu que c'est au Enfin, 12e municipal. arrondissement, non, c'est l'arrondissement clé, c'est le plus dur de Paris. C'est là où Arnaud Klarsfeld s'est planté. Alors, il devrait c'est pas, planté. C'est l'arrondissement qui, s'il était remporté par la droite, mais je ne crois pas que quelque chose, pourrait faire basculer Paris. Qui va peut-être avoir le droit aujourd'hui à un gâteau avec 10 bougies, mais peu de personnes pour le porter? Aujourd'hui. Qui va peut-être avoir le droit aujourd'hui à un gâteau avec 10 bougies, mais peu de personnes pour le Mais porter? pourquoi peu de personnes? C'est quelqu'un qui n'a pas d'amis? Moins en ce moment. Il y a beaucoup de morts. Eh ben, Bayrou. Non, pas Bayrou. C'est politique. C'est politique, Stevie. C'est donc quelque quelqu'un chose qui qui a a- été créé en 97. Pas créé, non, ça n'a rien à voir avec la création de quoi que ce soit, mais ça fait aujourd'hui 10 ans exactement que c'est un 10e anniversaire pour... Ah, j'aime Pour pas l'anniversaire savoir de la ça. mort de Barbara, mais c'est pas ça. Non, aucun rapport. Et ça, il y aura du monde. C'était samedi dernier, Ouais, et puis- effectivement, on célébrait le 10e anniversaire de la disparition de Barbara. Est-ce que c'est un parti qui est en difficulté actuellement? Oui, bien sûr. Genre le PC ou Non, pas le PC. Le PS. Le PS, oui, tout simplement. Alors, François La Hollande? gauche ben, plurielle. Ah, François Hollande. Ça les fait 10 ans qu'il est parti au Parti Socialiste, secrétaire général. Voilà. Les 10 ans de François. mandat de François Hollande au premier secrétariat du Parti Socialiste. bonne réponse collective aujourd'hui. François Hollande fête ses 10 ans à la tête du Parti Socialiste. 10 ans exactement que Lionel Jospin, qui partait pour Matignon, choisissait François Hollande pour lui succéder comme premier secrétaire du Parti Socialiste. 10 ans à la tête de ce parti. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde aujourd'hui Oh. pour lui porter le gâteau À mon avec avis, il 10 va y avoir un bougies. savane et du champomis, puis ça va faire l'affaire. Mais les puis- militants, il paraît que les militants l'adorent. Même s'il a plein d'ennemis de l'intérieur. Mais... En tout cas, Ségolène n'en sortira pas toute nue. Du gâteau, ça c'est sûr. On va Mais voir ça se mal. trouve, il y a encore pour 10 ans. Oh, il y a non, peu non, de non, il a chance, dit qu'il hein. arrêtait. Il a dit qu'il arrêtait en 98. Il y a En peu de chance. 2008. Ah, il a fait quand même gagner à son parti pas mal d'élections législatives ou cantonales ou régionales, mais évidemment son plus grand échec, ce sont les deux Ouais. présidentielles. Enfin Le voilà. plus grand échec s'appelle Lionel Jospin, surtout. En fait, oui. Comme ce qu'il a pu faire comme stratège. En tout cas, manifestement, vous avez le droit à une part du gâteau. Videz votre bouche, Pierre, puis vous allez voir, vous allez pouvoir parler plus Mais facilement. je vois même pas en plus où t'as pris à manger. C'était un reste dans la... Oui, c'est vrai. C'était un reste dans C'est vrai qu'on se demande tous ici. Pierre est en train de manger, mais on se demande quoi parce qu'il n'y a rien sur la table. Eh ben, il apporte son 4 heures. Et hop là, sortant de sa poche un rouleau de Mentos, le bonbon du connaisseur, il en fit don à ses amis. Le public autour de la table se pressait, croyant que la prodigalité du chroniqueur allait leur faire enfin goûter une douceur dans cet après-midi aussi aride. Eh bien non, c'est seulement pour mes amis. Le public n'aura rien. Distribution de Mentos, merci Pierre. Distribution de Mentos. Oh, merci Pierre. Faut quand même signaler, on n'a pas dit à nos auditeurs qu'aujourd'hui le public a le droit à des tables avec des nappes. On se croirait, il y a un petit côté Pascal Sevran. Oui, absolument. On se croirait à la chanson. C'est-à-dire qu'on a des figurants autour de tables avec des nappes blanches. Et il y a Chivi Tintin. Il n'y a pas beaucoup à boire sur les tables. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce studio après notre émission parce que je soupçonne que ce ne soit pas pour nous qu'on ait installé clair. des tables avec des nappes blanches. Et rappelle Mme Barrière qu'elle apporte quelques bouteilles de champ. Elle est bien dans la restauration, ta gondesse. Non mais sérieusement, si tu te tapes des vieux puis quand même pas en picoler, je vois pas l'intérêt. Ça, quelle horreur. Mais non, mais je le dis comme ça, tu sais avec quel respect. Hein. On en a perdu 8 millions en France l'année dernière et c'est une préoccupation pour les députés. Guy Tessier qui a une idée là-dessus. Des cigales, des papillons, des abeilles. Non. Des animaux? Non. On en a perdu 8 millions en France l'an dernier. Des idées. Non. De l'argent. Non.
Des dents? Non. 8 millions de dents, putain, Fernandel, il lui rêvera de plus. Mais tous les petits enfants qui perdent leurs dents. Et même pas Stevie. Sûrement pas des PV. Non. Mais ça sera Ah. Des points. Des points points. du Ah oui. permis de conduire. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. 8 millions de points du permis de conduire ont été perdus l'an dernier en On France. pourrait bien m'en donner 3-4. Et Guy Tessier, le député UMP des Bouches-du-Rhône, vient de déposer une proposition de loi qui permettrait, si elle est votée, manifestement, il fait beaucoup de lobbying pour essayer de voir sa loi, sa proposition adoptée, parce que lui, il dit, on ne doit pas enlever des points de permis à ceux qui sont en excès de vitesse à 1 ou 2 km/h de plus au-dessus de la limite. Il ne comprend pas que si on roule entre, on va dire, à 92 km/h au lieu de 90, on perd un point. Il dit, ok pour l'amende, parce qu'évidemment, à ce moment-là, il n'y aurait pas de limite, comme dirait Jean-Marie Cavada. Il faut bien des limites. Donc, c'est 90. Si on roule à 92 km/h, ok pour payer une amende, un PV, mais de là à enlever un point de permis de conduire pour un différentiel de 2 km/h, c'est trop peu. Ouais. Voilà. Et pour absence de ceinture aussi, qu'on t'enlève 2 points. Et pour dans Paris, et que tu contournes un feu rouge au pas, et qu'on t'enlève 4 points. Non, ils ont juré qu'ils Je suis assez d'accord avec vous pour la ceinture. Je vais vous dire pourquoi, parce que la ceinture n'implique que nous. vous-même. Non, ça, c'est- non. Ah non, la ceinture, c'est L'hôpital où on social. soigne. L'argument, c'est ça. C'est l'hôpital où on soigne. C'est Enfin, ce qui Non, devrait impliquer des retraits de points de permis, c'est ce qui est dangereux pour les autres. Et ce qui est dangereux pour les autres, c'est par exemple de téléphoner, ok, au volant, là je suis d'accord, c'est effectivement d'aller trop vite, ok. Mais la ceinture de sécurité, une amende, je suis d'accord pour une amende, pareil, Oui, parce que d'accord. une amende, parce que effectivement ça va permettre de payer Voilà, d'accord. les hôpitaux. Mais en revanche, pas un retrait de points de permis de conduire, parce que ça n'implique pas la sécurité des autres. C'est vrai. Enfin, cela dit, on peut pas ne pas la mettre, hein, parce que ça bip. Comment ça? Ah bah moi, Dans ta voiture, ouais. je démarre toujours avant de mettre ma ceinture, hein, c'est comme ça. Ah, c'est pas bien. C'est mon côté rebelle. Oui. Et donc, dès que je suis un petit peu à plus de 30 à l'heure, ça commence à biper. Alors, Qu'est-ce qu'elle vous dit, la voiture? Bip, 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 bip. Allez, on arrête sur la ceinture. Oh bah, je Allez. vous en prie. Et on se retrouve après la pub avec Serge Liado. Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Philippe Bordel, Valérie Mérès, Stevie Boulet. Comme promis, Serge. Bonjour, Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Le retour de Dorothée vous a marqué vous aussi, cher Serge, puisque je vois que vous nous ressortez une chanson qui s'appelle Un jour on se retrouvera. Elle ne croyait pas si bien dire, puisqu'elle revient bientôt à la télévision sur une chaîne de la TNT, si ma mémoire est bonne. Et cette chanson Un jour se retrouvera aurait été copiée. C'est la dernière chanson qu'elle a chantée à la télévision, le Évidemment. jour où elle a fait Eh oui. ses adieux. Hein, Un c'était jour on se retrouvera. La 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 la. Ça c'était le Mouloudji. Ah oui, merde. C'était le 29 août 1997. Toute la jeunesse de cette époque-là était en deuil. Dorothée nous quittait. Ou enfin, n'exagérons rien. Non, plus vite, était dans quel état, toi? Quand Dorothée nous a quittés. Je regardais déjà plus Club Dorothée, mais ça m'a fait de la peine quand même. Eh oui, eh oui. Un jour on se retrouvera a été copié sur quelle chanson? Eh bien, c'est une chanson qui est antérieure de 8 ans. Elle était chantée par Alice Donna et elle s'intitulait Laissez passer la chanson. Ah, je connais ça. Laissez passer la chanson. La femme de Laurent Boyer. La femme Oui. de Laurent Boyer. Ah, Laurent, voilà. La mère de de Richie, là. Raphaël Nicole Ritchie. Ritchie. Absolument. Raphaël Ritchie. Voilà. Pas la mère de Nicole, la mère de Raphaël Ritchie, la Non, prof de chant de la Starac. La mère de Lionel C'est- Richie. Quand il C'est s'agit Oh, la de- famille d'enfer, t'imagines? quand il s'agit de gens aussi distingués, on dit pas la mère 2, il faut dire la mère A. Alors on vérifie si un jour on se retrouvera, chanté par Dorothée, a bien été copié sur Laissez passer la chanson d'Alice Donna. Il y a du soleil sur le petit chemin, une éclaircie qui part vers demain. Dans l'air du temps on sent comme un frisson. Laissez passer la chanson. Et même à l'autre bout du monde, quel que soit l'endroit où l'on soit, aussi vrai que la terre est ronde, un jour on se retrouvera. Si qu'on disait qu'on aurait 10 ans, ça va déjà pas mal en le disant. Mais en chantant c'est beau comme un camion,
Laissez chanter ma chanson. Même si l'orage gronde, si tout s'effondre autour de toi, parce qu'à l'autre bout du monde, un jour on se retrouvera. Et même à l'autre bout du monde, Prenez toujours le temps de sourire. si aujourd'hui l'orage gronde, Laissez passer la chanson. un jour on se retrouvera. Ouf, c'est fini. Merci Serge Liano. Mais en tout cas, c'est évident. Bravo. C'est une belle ressemblance. Et je m'aperçois que vous avez laissé durer le plaisir parce que vous n'auriez pas de chanson flash aujourd'hui. Oh, non, j'étais un peu pris de court et puis j'avais pas Comment envie ça, pris de court? Vous savez que c'est tous les 24 heures l'émission. Oui, mais ces choses de banlieue me font de la peine. Enfin, on va quand même en avertir la comptabilité. Bon, d'accord. Oui, d'autant que je gagne Parce que rien là pour... aussi, je sais que pas. les gens de droite, je me demande quand même si Stevie serait pas avec quelqu'un d'Europe 1 au niveau des divisions. Permettez-moi quand même de remercier Bide et Musique pour la suggestion de cette ressemblance. Bide et Musique. Bide et Musique, c'est un site sur Internet où ils récoltent des vieilles chansons souvent mal foutues, des bides, quoi. Et puis aussi, ils s'intéressent beaucoup aux ressemblances. En fait, j'ai installé mon bureau là-bas, d'une certaine manière. Un jour on se retrouvera, ça fait aussi penser la chanson de Dorothée, non pas pour la musique, puisque là on a bien compris qu'elle avait été copiée cette musique sur la musique d'Alice Donna, mais en revanche pour le texte, ça fait aussi penser à cette chanson que Charles Aznavour chante à la fin de ses concerts et que Thierry Leluron chantait lui aussi, qui est On se retrouvera un jour ou l'autre. Oui. On se retrouvera un jour ou l'autre. Je sais pas la chanter. On se reverra un jour ou l'autre. Bah c'est pas sûr. Au revoir Serge Liano. Philippe Vandel. Ah ouais. Je ne suis pas de mon avis. Alors je raconte le principe de ma chronique, c'est je parle tous les gens qui professent une chose et qui font le contraire, et j'ai qu'à me baisser pour ramasser. Il y en a tout le temps dans l'actualité. Par exemple, les étudiants qui prétendent être de grands démocrates et puis qui refusent le vote à bulletin secret. Ça a choqué, je sais pas si vous avez vu Laurent, même le Canard enchaîné. C'est vrai. Quand même, c'est qui ces mecs? Et après, ils ont viré les gars de l'UNEF parce qu'ils voulaient le dialogue, alors qu'eux-mêmes le refusent le dialogue tout en disant qu'ils veulent le dialogue. Ils l'ont mis dans une pièce où il y a marqué Goulag. Des Avec nouvelles le de boucher, Julien Courbet maintenant. qui a porté plainte pour escroquerie à cause d'une fille qui se faisait passer pour quelqu'un de son équipe et qui escroquait les gens. Et en général, quand les gens se font escroquer, ils appellent Julien Courbet. Et ils ont raison, sauf que là, Julien, il a pas de bol. Il est le seul type en France qui peut pas appeler Courbet. Normalement, il allait pas sauver Eh une bien, il équipe. peut appeler Roland Pérez sur Europe 1 qui, lui, saura répondre à ces questions. Voilà, exactement. Mike Tyson. Alors, l'ancien champion du monde de boxe est entré mardi dans une prison à Phoenix, en Arizona, pour une peine de 24 heures d'emprisonnement pour détention de drogue. Il a été arrêté fin 2006, sortait de boîte de nuit et il y avait de la cocaïne dans sa voiture. Bon, voilà. Or, pourquoi j'en parle? Parce que Mike Tyson était déjà venu dans cette prison. En 99, il était venu faire un discours pour les détenus et les jeunes délinquants pour leur dire de respecter la loi et d'éviter les ennuis. Voilà, il leur a mieux fait d'écouter ses conseils. À dire que la prison dans laquelle il est enfermé, c'est une prison où il était... C'est celle-là où il est allé faire un discours pour dire attention les gars, faites attention et respectez bien la loi. Ça, c'est drôle. Et à propos de loi, tout le monde sait qu'à Paris, c'est interdit de faire du feu dans sa cheminée. Vous savez ça ou pas? Ah non, je savais pas. Alors, non seulement il est interdit de faire du feu dans sa cheminée, mais il est obligatoire de la faire ramoner. Ça, on savait. Non, mais c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que... Bah, si on n'a pas le droit de s'en servir, il n'y a pas d'affaire ramoner. Et bah, c'est le principe de ma rubrique Stevie. Ça s'appelle Je ne suis pas de mon avis. C'est que... T'es sûr de ça que c'est interdit? Oui, ils font commerce légalement d'une chose qui est illégale. Voilà. J'en ai vu des feux. À Paris, On dans peut tous les acheter immeubles du de Paris, bois, on n'a pas le droit. on peut acheter du bois, on peut avoir de choses, mais il faut que sa cheminée soit en parfait état de marche, donc qu'elle soit ramenée. Non, et non, on peut en faire. Alors, Ça dépend le genre de cheminée On va qu'il y a dans ton exactement, immeuble. je vais creuser ce truc-là. Moi, je fais du escaliers, bois. Paris ou en banlieue non, dans aussi Paris. Ah, Je voilà. fais du feu chez moi, j'en ai le droit. T'es sûr? Il y a beaucoup de maisons je sais. dans certains standings. Non, mais, parce qu'il faut Où que l'on ta cheminée soit raccordée directement. on téléphone au domestique vers 5 heures de l'après-midi et on dit vous pouvez fermer les volets et commencer à faire du feu. Ça doit être gainé. et Je tout, rentre enfin, les t'as des courses. normes. Ouais. Ça doit être Parlez gainé. pas les Attends, conditions, les courses. On Allez sent le couper gars les qui est avec arbres un dans le charpentier. Non, mais Ça c'est doit vrai, être gainé, tu t'y t'es connais. obligé de mettre une gaine qui va jusqu'au toit pour que la... Vous mettez Moi, ce je que mets vous une voulez. gaine. Je mets une gaine uniquement quand j'ai trop mangé. Si vous mettez une gaine quand vous voulez vous faire ramener. Bah, tiens, bah, tu fais ramener la gaine après. Oh. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Bernard Hébé. Il a été annoncé par moi-même, mais, j'aurais dû évidemment y mettre les formes, et les formes, c'est ça.
Ce générique annonce évidemment Jean-Bernard Hébé qui a fait son entrée dans le studio avec des tas de CD sous les bras. Oh, du tout, j'ai pas un seul CD avec sous des les poux bras. sous les bras. Mais laissez rêver les auditeurs. Oui, On ils sont imagine. persuadés que je suis couvert de cadeaux et de CD. Rien, il n'y a jamais une maison de disques qui m'a envoyé un CD. Je les comprends. Tu les Dès que je descends. fais cette chronique, je vais tout gauler sur Internet. Oui. Vous y avez en tout cas trouvé sur Internet manifestement le dernier Johnny Hallyday, son disque de blues, Le cœur d'un homme. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez ma prudence et ma délicatesse à l'égard de la chanson française en général. Donc il m'a fallu 2 semaines, parce que ça fait 2 semaines quand même qu'il est sorti le disque de Johnny Hallyday, pour vous parler de ce nouvel album de notre Jojo national, après l'avoir écouté et réécouté. Eh bien, il est revenu à ses fondamentaux. Johnny, comme on dit dans l'industrie, si vous voulez. Alors, Lui, il aurait dit, je suis revenu à mes fondamentales. Exactement. L'Ouest américain, les bottes de Et comme cow-boy. il est en Suisse, il aurait même dit à mon fond des mentales. Voilà. On ne peut pas lutter. Alors il a une franche mâle attitude, il insiste sur la country, un petit rappel de la musique que j'aime, la chanson s'appelle Chavirer les foules, et surtout le blues, il est dans le blues à fond, et c'est un formidable chanteur, une fois de plus, les chansons sont vraiment extrêmement bien chantées, et il le prouve avec une chanson qui n'est pas de lui et que l'on connaît par Francis Cabrel, qui s'appelle Sarbacane, et c'est là où on voit que c'est un formidable interprète, et je trouve que dans son rôle de vieux rocker classieux, il est vraiment parfait. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours. Pendu à mon cou comme une liane, comme le roseau de la Sarbacane. Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi. Je suis obligé de me tourner vers Valérie Mérès, qui est, vous le savez, une Francis Cabrelologue. Alors, du Cabrel chanté par Johnny, ça, c'est magnifique. c'est pas mal aussi. De toute façon, Johnny, dès qu'il chante, J'aime bien en l'Ouest. Victoria Abril, maintenant. Alors, vous savez que les petits garçons naissent dans les choux, c'est bien connu, et ils finissent également parfois dans les choux, les petits garçons, et les filles, elles naissent dans les roses. Eh bien, les Victoria Abril, à votre avis, elles naissent dans quoi? Les brocolis? Pas du tout, dans les laitues. Regardez, je vous ai apporté la photo de c'est sur sa l'album. pochette. Ah, c'est sympa. C'est absolument ridicule. Alors, c'est très dur de dire du bien des actrices qui veulent à tout prix chanter. Vous le savez, c'est quand même pas facile. C'est maintenant Attention à ce que vous allez dire. Victoria Abril qui, elle, n'a pas pu résister à la tentation. Alors, dans l'ensemble, c'est pas la Bérésina, mais c'est pas Arcole non plus. Il y a des chansons revisitées de plein d'auteurs formidables. Il y a Nougaro, Le Jazz et la Java, Léo Ferré, Joli Môme. Mais, à mon avis, la plus réussie, parce que c'est celle qui a le moins à voir avec la version originale, c'est La Javanaise de Serge Gainsbourg. Il y a une véritable invention, une réinterprétation avec des chanteurs de flamenco. C'est vraiment très très bien. Et puis le petit bal perdu. Voilà, mais l'album est pas terrible. La fiche de 3 films. Alors, comme vous le constatez aujourd'hui, parce que vous êtes très perspicace, aujourd'hui c'est un spécial dinosaure. On a commencé avec Johnny Hallyday, on continue avec Victoria Abril qui est On a née- annoncé tout à l'heure le retour des Jacksons 5. Elle est pas née de la dernière pluie, bien sûr, En les Jackson concert. 5 aussi. Et alors, il y a que des revenants, que des survivants, et on continue avec Duran Duran. Vous vous souvenez, Ah oui. c'était Ah oui. les Dupont et Pondu des années Reflex. 80. C'est ridicule. Voilà. Reflex. Vous vous souvenez que c'est eux qui avaient les plus beaux clips au début D'ailleurs, à des 18 années. ans, on pourra écouter Guillaume. Oui. Ouais. Et les plus beaux brushing aussi. Et les Ils plus avaient les brushing, plus beaux ouais. brushing, les plus beaux clips. Une tonne de C'était- gel par clip. Voilà, c'était formidable. En fait, le problème, c'est qu'ils avaient l'image et ils avaient pas le son. Alors, j'aimais pas ça à l'époque et j'aime toujours pas ça. J'ai pas changé d'avis. Ça s'appelle Falling Down. Il y a un nouvel album. C'est pas extraordinaire. Vous pouvez vous en passer. Je dirais même plus, Duran Duran. Stevie nous rappelle que c'est vrai, Duran Duran avait fait la musique d'un James Bond. Exactement. Je ne sais pas le numéro Je combien, pense que mais c'était dangereusement vôtre avec Grace Jones à Paris. Il sait tout, le moine. Le moine, c'est tout. Mais oui. Le moine, c'est le nouveau Quid. En vente bientôt dans les supermarchés Jean-Luc Lemoine. alors, autre dinosaure surgelé, mais cette fois-ci par le Canada et ses paillettes à la René, c'est Céline Dion.
Alors, vous ne vous souvenez pas. Vous avez écouté l'album de Céline Dion? Absolument. Oui, oui. Alors, tu as écouté tout l'album? J'ai écouté tout l'album, enfin tous les bien bouts. Fait pour toi. Tous les bouts qu'il y a sur iTunes, en tout cas. Alors, vous ne vous souvenez sûrement pas de son dernier album, qui était entièrement écrit par des femmes. C'est normal, parce qu'un genre ne donne pas obligatoirement du talent. Le nouvel album, lui, s'appelle Taking Chances. Il est en anglais. Tous les ingrédients de la Céline sont là. Alors, les minauderies, les hurlements, les orchestrations grandiloquentes, les mélodies accrocheuses. Mais il y a une grande nouveauté. C'est le look. Vous savez qu'il y avait les bobos. Et maintenant, il y a les bossas. C'est quoi? Les bobos, c'était les bourgeois bohèmes, et les bossas, ce sont les bourgeoises salopes. Voilà. Alors, regardez. Non, mais si, regardez. Ça te plaît, ça, Elle hein? est extraordinaire. Yeux noirs de stripteaseuse, coiffure de lionne ébouriffée par le coït. Sur la pochette. Veste dégrafée laissant dépasser un sein naturel, mais provocateur. C'est une vraie tigresse liftée. C'est le rêve d'un adolescent boutonneux, la maman avec qui on aimerait bien être initié aux joies de l'amour. L'album est sans surprise, et quand on connaît le titre, c'est plutôt le comble. Taking Chances. What do you say? Taking chances. What do you say? Jumping off the edge. Never knowing if there's solid ground below, or hand to hold, or hand to play. Céline Dion en anglais, Taking Chances, c'est le titre de l'album. Jean-Bernard, un dernier album avant le disque du jour. Alors un petit peu de sang frais, c'est la gagnante de American Idol, vous savez, la Starac américaine. Elle s'appelle Leona Lewis. Elle est noire, elle est mignonne et elle chante comme une bête. Mais tout ça, ça manque un petit peu de tripes, de vécu, de souffrance, de danger. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un toréador qui ferait des passes absolument merveilleuses devant un taureau en carton. C'est comment son nom, vous dites? Leona Lewis. Alors c'est ni inquiétant, ni dangereux, ni excitant. À propos de tout cela, moi j'attends avec impatience le nouvel album de Mary J. Blige. Mais enfin, ça s'écoute. Leona Lewis, Bleeding Love. Ça a réveillé Pierre. Peut-être. But I don't care what they say. I'm in love with you. They try to pull me away, but they don't know the truth. My heart's crippled by the vein that I keep on closing. Non, ça c'était pas utile, Jean-Bernard, Non, Leona Lewis. mais qu'est-ce que vous voulez? J'essaye de vous montrer C'est de ce la qui soupe se fait. habituelle. Mais oui, mais il n'y a plus que ça. Alors maintenant, revenons aux dinosaures. Après cette petite goutte. Ça réveille Pierre quand je dis revenons aux dinosaures. Excuse-moi. Alors, Pierre, vous avez failli vous casser, briser le nez sur la table. Là, vous étiez là en train de chuter. J'avais presque plus de place. Irrémédiablement. Pas du tout, et, il cherchait ses mentos. et vous commenciez même à être là auprès de Stevie. Ouais, moi je suis bloqué entre Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, c'est l'angoisse. J'ai peur. Tu vas la sentir la division, toi. Alors revenons aux dinosaures, donc à Boyz II Men. C'est le retour vers le futur en 1990. Enfin, dans les années 90, ils vendent des millions d'albums. C'est sirupeux à souhait. C'est bien chanté, bien produit. Et puis à ce moment-là, ils font tout ce qu'il faut pour plaire. Ils enregistrent un album avec Maria Carey. Ils font un album de Noël. Alors ils achètent des grosses maisons, des grosses voitures, des grosses femmes. Et puis après, ils font une grosse déprime. Et en conséquence, ils ne vendent plus de disques, ils se séparent, ils divorcent, et 3 ans plus tard, ils se reforment pour payer les impôts et l'école des mômes. Et les pensions alimentaires. Exactement. Et c'est donc maintenant le nouvel album de Boyz II Men qui devrait s'appeler plutôt Men to Grandpa, c'est-à-dire non pas d'enfant à homme, mais de homme à grand-père. Et comme d'habitude, c'est un album de chansons absolument inoxydable. C'est du Motown Revisited, ils ont rien écrit eux-mêmes. Alors je vous propose un titre des Four Tops, qui était absolument formidable par les Four Tops, qui avait déjà été perverti par Claude François en français avec C'est la même chanson. C'est la même chanson. Voilà, tu swings à peu près autant que Claude François. Alors là, vous m'épatez. Mais oui, mais vous savez qu'il y avait plus fort que Pierre, quand même. Dans une boîte à Paris qui s'appelait la Calavados, il y avait un pianiste qui arrivait à Jean dormir. Turner, il Non, s'appelait. mais avant ça, qui s'appelait Louis de Funès, qui jouait du piano en dormant. Ah oui? Louis de Funès était pianiste à la Calavados. Je sais, à l'époque, mon père était le propriétaire de la Calavados, enfin le directeur de la Calavados, non pas le propriétaire, sinon je ne serais pas là en train de faire le clown. Mais il jouait du piano en dormant réellement. Et c'est un jour, il est allé faire un casting et c'est comme ça qu'il est devenu comédien. Que ça se passait pas la Calavados. Calavados, monsieur. Et le garçon qui était le chef barman était François, qui après avait eu une aventure avec Brigitte Bardot à l'Esquinade. C'est lui qui avait monté Dites, on va peut-être l'Esquinade. pas refaire le Bon, et son nom c'était François Guglietto.
Et vous savez que Et il a- tous ces scoops, on dirait du verbe. Et il avait créé... Non, parce que ça a l'air d'être vrai. Dites. Il avait Paris créé by Night, il y a créé 40 l'esquina ans. dans sa trentaine. Non, mais c'est drôle, Exactement. c'est drôle. Enfin bon, donc, après tout ce que je viens de vous dire sur Boyz II Men, je peux en Non, plus c'est vous pas la dire... peine de leur parler, continuons. Alors, Mais dis-moi, si. comment il va, François? C'est Il est mort, François. formidable. It's the same old song. Les Boyz II Men avec leur nouveau titre, effectivement chanté déjà par Claude François auparavant. It's the same old song, c'est la même chanson. J'espère que ça ne va pas être la même chanson, Paul Vermus, et que vous allez avoir des scoops à nous donner. Bonjour. Ouais. Bonjour. Alors, j'aimerais d'abord que vous soyez aimable avec moi. Bien Et sûr. mes informations, c'est pas de la daube. En général, elles sont reprises par la presse à l'extérieur, une fois que je les ai Non, elles sont données. prises dans la presse. Alors, vous... On commence par des indiscrétions politiques. Ouais, alors on va commencer, tiens, par le colonel Kadhafi. Ah oui? Alors, je peux vous le dire, il va quitter Tripoli le 12 décembre. On savait pas quand il viendrait à Paris. On Il savait est que c'était comme en vous, décembre. hein. C'est-à-dire Le colonel libyen. Alors, c'est bien, Il est Laurent. comme vous C'est- aussi, parce que il a exigé que dans sa résidence, il y ait une tente. Oui. Alors, il se dit... Alors non, mais d'ailleurs, c'est un vrai problème ce que vous venez de soulever, Bénichou. Il y a une interrogation qui demeure lorsqu'il va venir à Paris le 12 décembre. Où va-t-il planter sa tente, Laurent? Ah, je ne sais pas, moi ça me Où regarde où pas. va-t-il la planter? Je sais pas, Moi, moi. je peux vous le dire. Donc, Non, le seul endroit Il va où... planter sa tente à l'endroit où on reçoit les personnalités, l'ancien hôtel de Rothschild. Oui, non, c'est ce qu'on appelle la résidence de l'hôtel Marinier. C'est bien le seul endroit où il pourrait planter sa bah, tente. puisqu'on le sait, c'est pas une information. Mais Pourquoi je suis en train de vous la donner, ça suffit. non, Mais Ça, non, ça, je l'ai entendu il y a 3 jours aussi. Non, absolument pas. Alors maintenant, C'est- vous taisez, vous m'écoutez un instant. on veut du neuf, Alors, du neuf, Cécilia. Ah, D'abord, je vais vous apprendre une petite chose. Elle a eu maille à partir avec la police ces derniers jours. Mais enfin, c'est bien terminé. bon. Lors d'un embouteillage. Je peux vous dire qu'elle a fêté discrètement son anniversaire, c'est-à-dire ses 50 ans. Et vous savez avec qui? Non, Avec son frère. Ah. Et vous savez où? non. Eh bien, c'était dans un restaurant de l'avenue Bugeaud qui s'appelle À la table de Rebuchon. Je peux vous demander, vous l'avez lu, ça? Nulle part. Voilà, alors j'aimerais qu'on le dise, qu'on le remarque. Enfin, Oui. c'est pas une information d'une extrême importance non, Non, plus. mais en fait, je suis en train de vous expliquer que ce sont ces petites choses de la vie qui font Si vous nous l'information. disiez qui est le nouveau monsieur Cécilia, ça, ce serait important. Écoutez, je vous ai déjà donné beaucoup d'informations là-dessus. À propos, vous savez que Pas du tout. je lis la presse arabe, et notamment la presse marocaine. Et à ce propos, justement, dans le journal Al Oubsou, qui est un célèbre journal marocain, eh bien, il y a un énorme article dans ce journal, non pas en langue arabe, mais en français. Et on peut lire, texto, le président Sarkozy s'est rendu à Marrakech pour préparer son mariage avec une célèbre journaliste. C'est pas vrai. Voilà, alors ça je vous le donne, vous voyez, hein. C'est préparer son mariage avec une célèbre Qu'est-ce journaliste. qu'il y a dans C'est ce- quoi, il m'a pas prévenu. C'est écrit ça dans la presse dans, marocaine. dans ce journal marocain que j'ai sous les yeux, qui s'appelle Al Ousbou. Et ils vont se marier déjà. Dis Bah donc, voilà. ils vont vite. Hein. Ah bah c'est. C'est une Ferrari. On termine par un prix littéraire. Ah oui, ça c'est incroyable. Ils n'ont hein. pas encore tous été attribués, manifestement. Ah oui, et ce prix va faire un terrible scandale. C'est d'ailleurs le prix de tous les dangers. Vous vous rendez compte que c'est le prix Hemingway, et c'est le premier prix ayant remerciant, consacrant un récit, un roman ayant pour thème la tauromachie. Vous voyez la polémique que ça va susciter. Hein. Ça veut dire que tous les ans, il récompensera un bouquin sur la tauromachie, ou c'est cette année seulement que c'est C'est un tous bouquin les ans et ça va démarrer maintenant. Il y a et tant de livres qui sortent comme ça sur la tauromachie. Bah, dans l'année, il y en a un certain nombre, probablement par des spécialistes. Pour en savoir plus, je sais qu'il y a un pot aux fleurs le 10 décembre. Oh bah allez-y, ça vous fera un coup à boire. Oh, ça suffit, ces blagues sont éculées, Laurent. C'est éculé, c'est une vieille barbe, vraiment. Alors, bon, il faut que je vous donne des... Vous allez y aller quand même. Mais je vais y aller quand même parce que vous m'énervez aujourd'hui. Vous dites, franchement, je vais à l'information. N'imaginez pas un seul instant que je suis assis sur mon fauteuil comme ça, les bras croisés. Hein. Non. Bon, non. Il Bon, va à alors, l'information aux qu'est-ce fleurs. qu'on va gagner? Je D'abord, mange attendez, aussi. le lauréat. Qu'est-ce qu'il va Le gagner? lauréat. Il va recevoir un abonnement aux arènes de... Dustin Hoffman. Mais, non, mais Laurent, je vous donne, mais franchement, cette information, je vous donne votre prise partout. Alors, soyez gentil, écoutez-la. Le lauréat va recevoir un abonnement aux arènes de Nîmes, puis un chèque. Alors, qui est président de ce prix, Laurent? Je Vous ne sais devriez pas. le savoir, signé par déduction. Christian Lacroix. Non, ça aurait pu être Paco ça. Rabanne. Non, Simon Cassas, qui était le patron des arènes. De Nîmes. Voilà. La présidente du jury, ça va vous étonner, hein? Christine Bravo. Non, Laura Adler. Laura Adler. Eh oui. Et dans le jury, qui on trouve parmi les aficionados?
Marie-Sarah. Marie-Sarah. Alors, ça aurait pu, mais c'est pas ça. On trouve Michel Cardoz, Ah, c'est passionnant, tout ça. Jean Nouvel. Michel Cardo, c'est qui ça, Michel Michel Cardo? Cardoz, l'éphéméride. Moustachu qui faisait la météo. Le communiste moustachu Vous qui savez, faisait les la grosses météo. moustaches. Donc, Bon, enfin, il y a toute une liste Ça, d'aficionados. alors. Ah, c'est dingue comme Mais ce info. qui est intéressant, ça, alors, il y a que vous qui... Alors ça, Quoi bravo. Nous Non, reparler de Michel Cardoz, il y a que vous qui pouviez le faire. non, au lieu de vous moquer, Laurent. Je me souviens des dictons de Michel Cardoz. Ah oui, à Lassa, Vermus. Non, mais je vous signale que... Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ouais, ça va. Je vous signale qu'il y a toute une résistance qui est en train de s'organiser sous la houlette d'Alain Bougrain-Dubourg, de Brigitte Bardot, d'Henri-Jean Servat, de Cavana. Ça va être très houleux ce qui va se passer. Je vous le dis vraiment à l'avance. Ça va être houleux, ça va être même violent. C'est tout ce que vous aviez là aujourd'hui, Vermus. Hein. J'ai des tas d'autres choses qui vous intéressent pas parce que vous êtes extrêmement sélectif, vous êtes extrêmement tatillon. C'est un peu la dèche en ce moment, hein, C'est pas Vermus. du tout la dèche, pas du tout. On sent bien que vous tirez à la ligne, hein. Mais vous êtes vraiment, mais non, pas du tout. Avouez. Non, je n'avouerai rien. Tiens, vous savez qui va remplacer. Vous savez que Anne-Marie Hydrac, la présidente de la SNCF, vous me parliez de grève. Ouais. Eh bien, elle est pas en bonne position en ce moment. Son mandat se termine au début de l'année, hein. Ouais. Eh ben, elle risque de ne pas être conduite. Voilà une information. J'ai même vu qui pourrait la remplacer dans la presse hier. Qui ça? Je sais plus, mais allez-y. Guillaume Pépi, le directeur Voilà, général. c'est ce que j'ai lu. Voilà. Et on lit les mêmes journaux, hein, Vermus. Mais non, on lit pas les mêmes journaux, c'est moi qui les écris, c'est pas possible. Bon, et Polo. Oui. Il va falloir bosser là pour la prochaine fois. Non, mais j'ai l'impression que là, en ce moment, vous êtes très énervant, là. Vraiment, vous êtes, franchement. J'ai juste une question, C'est quand même pas ma faute si je lis les journaux plus vite que vous. Non, ça suffit. Je vous ai donné quand même des trucs que vous n'avez lus nulle part aujourd'hui. Ouais, hein. le retour de Michel Cardoz. Voilà, Jean-Luc. Vous avez manqué le début de l'émission, mais je voudrais juste savoir, parce que autour de la table, on savait pas. Est-ce que vous savez faire les divisions à la main? Oui, mais je les fais toujours à la main, les divisions. C'est bien ce que je pensais. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h.